Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je retrouve Sylvain. Salut Sylvain. Salut, toi. Je te remercie d'être là. On s'est parlé il y a maintenant très longtemps. Tu étais l'épisode numéro 5 qu'on a fait en 2021 sur ce podcast. Et Un bal. ça fait un bail, c'est super cool. Et moi, je prends des catch-up, je prends des news un peu de comment ça évolue. Et là, tu as totalement changé de vie et tu es sur un super projet. Je pense que tu peux aider beaucoup d'entre nous. Et c'est un peu de ça dont on va parler. Est-ce que tu peux te représenter pour tout le monde? Et après, on enchaîne du coup aujourd'hui sur un épisode sur comment trouver, je pense que c'est comme ça qu'on pourra le dire, trouver la femme de ses rêves. Ouais, je m'appelle Sylvain, j'ai 33 ans maintenant. On avait enregistré le podcast il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, pour remettre dans le contexte, j'étais chef de projet dans la tech. J'avais découvert le mouvement FIRE et j'avais décidé de partir faire le tour du monde parce que, j'étais insatisfait de ma vie de chef de projet à Paris, dans ce que je faisais et cetera. Et donc je suis parti faire le tour du monde et j'ai fait plein d'expériences pendant ce tour du monde. Et il y a un aspect pour lequel j'étais parti faire mon tour du monde, parmi tant d'autres, hein, mais il y avait un aspect sur lequel je voulais me développer, c'est que j'avais toujours eu des relations, on va dire, pas compliquées avec les femmes, mais ma vie, amoureuse avait toujours été, en dessous de ce que je voulais. J'avais une copine, mais j'avais toujours peur d'aller aborder les femmes. J'arrivais pas enfin, j'étais bloqué, en fait, vraiment. J'étais littéralement bloqué. Et au fur et à mesure des expériences que j'ai faites, je suis devenu, le métier que je n'aurais jamais imaginé faire, c'est-à-dire coach en séduction. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans maintenant que je fais ça et ça fait pas un peu plus de 2 ans, là, ça fait 2 ans et demi, qu'on a monté, une boîte avec, 2 associés justement dans la séduction. C'est-à-dire qu'on accompagne, des hommes à avoir une vie sentimentale, plus épanouissante, si on parle de façon très large. Alors moi, je trouve ça génial parce que c'est un des gros piliers, tu sais, quand on veut lancer un business, tu vois? Alors il y a le business dans lequel je suis, genre on gagne plus d'argent, tu vois? Tu as le business de la santé et tu as le business des rencontres. Donc là, toi, tu es carrément dans la rencontre séduction, on est au même niveau là, dans les business essentiels. Qu'est-ce que ça t'a fait de te lancer là-dedans? Parce que c'est pas, enfin, tu vois, parler d'argent, c'est pas terrible. Parler de séduction, c'est pas ouf non plus, tu vois, d'un point de vue extérieur. Écoute, les gens sont plutôt curieux quand j'en parle, généralement dans la vie, ils réagissent plutôt bien et tout, parce que je suis le premier coach en séduction qui rencontre. Mais c'est plutôt un hasard de vie, c'est-à-dire que donc moi-même, j'étais pas bon. Je me suis dit quand je suis parti faire mon tour du monde: «Bon là, c'est là, il faut que tu fasses un truc». Donc du coup, j'ai décidé d'aller demander de l'aide. Ce qui est pas facile en tant que mec parce qu'on a toujours tendance à vouloir un peu tout résoudre avec notre bite et notre couteau dans notre coin. Mais à un moment, c'est important de savoir aussi aller demander de l'aide et du coup, à l'époque, j'avais rejoint une communauté privée de séduction. De mecs justement qui essaient de se développer un peu comme, ce que tu fais, hein, chez Payer, hein, mais, plus axé séduction, rencontrer des femmes et après 1 an dans cette communauté, la boîte qui gérait ça cherchait à recruter un nouveau coach, et comme mes conseils étaient pertinents sur la communauté, ils m'ont proposé en fait, si ça m'intéressait, ils m'ont fait passer une batterie de tests, notamment des tests, psycho, des trucs comme ça pour voir ma personnalité, est-ce que j'aurais la bonne personnalité pour accompagner les gens? Et j'ai commencé à être coach comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, moi, je voyageais, j'étais, à São Paulo, j'avais du temps et je trouvais ça super rigolo comme projet. C'est bien vraiment le dernier truc que j'imaginais faire, de ma vie. Donc j'ai commencé avec eux, je me suis formé et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte déjà que j'ai adoré ça parce que, ça touche à plein de sujets et ça aide concrètement les gens sur un point très douloureux de leur vie. C'est-à-dire que ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on a des mecs qui ont du succès dans les autres aspects de leur vie, mais comme ça fonctionne pas, bah, ils ont toujours l'impression d'être, un peu, qu'il leur manque quelque chose. Ils sont pas totalement accomplis en tant qu'hommes et j'étais aussi, bon pour ça parce que tous mes clients étaient super contents, avaient des super résultats et cetera. Donc au fur et à mesure, j'ai continué. Au fur et à mesure, on est parti aussi de la boîte pour laquelle on bossait avec les gens qui m'avaient recruté. En fait, le mec, les 2 associés que j'ai, c'est, le mec qui avait créé les programmes dans notre boîte et le mec qui était commercial et on a monté notre boîte parce qu'on avait des différences de philosophie, avec le créateur de la boîte, pour laquelle on bossait précédemment. En gros, on ça reste un business,
C'est-à-dire qu'on est là pour gagner de l'argent, mais on est aussi là pour aider les gens et on trouvait que lui, l'équation qu'il faisait entre, argent et valeur apportée était pas spécialement la bonne. C'est-à-dire qu'en fait, son principal facteur, c'était l'argent, alors que nous, on pense qu'il y a toujours un équilibre, entre, gagner sa vie, bien sûr, mais aussi apporter la qualité et apporter des vrais résultats aux gens. Là, quand tu c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, le marché du dating, que ce soit, hein, du côté fille, du côté mec. Là, aujourd'hui, il y a des applis, il y a beaucoup de concurrence sur les applis. Quand on est un mec, en tout cas, moi, je parle en expérience acquise. On est un mec, bon, on n'a pas beaucoup de likes, voire très, très peu, et du coup, bon, bah, par exemple, le gars qui t'appelle, il est dans la même situation que moi, je présume, il est là, il essaye, ça marche pas, et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le secret? En gros, alors effectivement sur les applis aujourd'hui, tu as 2 réalités. Tu as la réalité des hommes où tu as l'impression d'être invisible et tu as la réalité des femmes où tu as l'impression d'être submergé par une armée de likes et ça, c'est une explication assez simple, c'est que sur une application comme Tinder, tu as 3 mecs pour une nana. Donc déjà, tu as un ratio qui est très pourri et en plus, les mecs like n'importe quoi, c'est-à-dire que like la moitié des profils et les nanas en like à peu près 1/20. Donc en gros, tu as très les 25 de nanas, elles like très peu de profils. Qui vont aller, sur, généralement les profils les plus attractifs et les mecs ont tendance à tout liker. Donc en fait, les nanas reçoivent genre, une meuf peut avoir 4 000 likes sur Tinder en une semaine, quoi, quand elle habite dans une grande ville, alors qu'un mec moyen, il en aura 5 ou 10. Donc déjà, c'est normal. Ça, c'est la réalité des applications de rencontres. La problématique aujourd'hui qu'ont beaucoup de mecs, c'est, comment est-ce que je fais des rencontres? Parce qu'effectivement, la solution la plus simple, celle qui fait moins peur, c'est les applications de rencontres. Heu, Aller parler à des nanas dans la rue, il y a beaucoup de mecs qui ont peur, parce qu'ils ont peur de veiner, de harceler ou des choses comme ça et c'est pas en vrai, c'est pas le plus facile parce que ça suppose d'avoir déjà des bons skills sociaux. Faire des rencontres en soirée aussi et le cercle social généralement, bah, tu as un peu, fait le tour en général. C'est-à-dire que tu as pas réussi et tu as pas d'autres, endroits pour rencontrer que ça techniquement, hein. Tu as vraiment, cercle social dans lequel tu fais le travail, soirée, la vie de tous les jours et les applications de rencontres. Je pense que les applications de rencontres, ça reste un endroit super pour faire des rencontres et pour pratiquer, parce que, si tu as un beau profil, tu peux avoir des opportunités, tu peux faire des rencontres et cetera. Mais il y a un gros si, c'est si tu as un bon profil. C'est-à-dire que c'est très punitif pour ça, c'est que si tu as pas un bon profil, tu peux absolument rien faire. Il se passera rien pour toi, quoi. C'est quoi mon profil? Alors, un bon profil, c'est un profil qui te met en valeur, sur lequel tu as des photos qui te mettent en valeur. C'est-à-dire, en gros, tu es bien habillé, tu es bien coiffé, tu es bien rasé, dans une posture où tu dégages quand même un minimum de confiance. C'est-à-dire que si c'est tout récrovié, tu es complètement plié, ça donne pas très envie et qui raconte aussi une histoire sur toi. En gros, grosso modo, c'est du personal branding, hein. C'est-à-dire que c'est, un axe de ta personnalité que tu vas montrer et qui va donner potentiellement envie aux femmes de venir te parler. Donc le frugaliste qui bouffe des pâtes, c'est pas le bon truc, quoi? Le frugaliste qui vous lie pas, je suis pas sûr. À moins que tu cherches une meuf frugaliste aussi, je suis pas sûr que ça soit le truc le plus sexy à vendre. Ouais, mais non, je suis pas sûr non plus. Comment tu, là, par exemple, c'est: «Deviens l'homme que tu as toujours voulu, être avec les femmes», c'est ton slogan, donc toi, c'est, «homme intégral» là, point .com, ce que tu as lancé. Qu'est-ce que toi, par exemple, tu sentais que tu étais pas au niveau? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, «deviens l'homme que tu as toujours voulu»? C'est on a notre idée dans notre tête, on veut représenter ça, mais en fait, on n'y arrive pas, c'est ça? Alors, si je te parle de mon cas précis et je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui se reconnaîtront, c'est que, quand tu as peur d'aller interagir avec des femmes, de rentrer dans des interactions de séduction, d'assumer ton désir ou des choses comme ça, tu te retrouves dans la situation où c'est jamais toi qui choisis vraiment les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont être un minimum, qui vont prendre un minimum les choses en main, qui vont venir vers toi et toi, tu as la possibilité de dire oui, non. Mais c'est jamais toi qui vas voir une fille que tu aimes bien, aller lui parler et rentrer dans une interaction de séduction. Il y a vraiment un truc de, hem absence de pouvoir. C'est-à-dire que tu es totalement dépendant de facteurs extérieurs et souvent tu finis par attendre très longtemps que les facteurs extérieurs, arrivent et en plus de ça, à titre personnel, bah, j'avais envie quand même d'avoir des expériences, que ce soit dans des rencontres, de rencontrer des filles différentes, que ça soit sexuellement, en fait, dans plein d'aspects, différents et les attentes d'un homme à l'autre vont être différentes. Tu vas avoir des mecs qui vont, eux, ce qu'ils ont envie, c'est vraiment s'amuser, rencontrer plein de meufs. Tu as des mecs qui vont juste vouloir avoir une copine. Tu as vraiment des attentes qui sont très, très différentes d'un homme à l'autre. Ce qui est important, c'est de venir matcher leurs attentes. C'est-à-dire que si un mec, il a juste envie d'avoir une copine, l'objectif, c'est pas de le transformer en dragueur et qu'il couche avec, 10 femmes par semaine, quoi. L'objectif, c'est de l'aider à trouver sa copine. Donc vraiment, c'est aussi lié à l'objectif, de chacun et où, chacun veut aller. Comment on fait? Comment on fait pour reprendre le contrôle de
Ouais, pour retrouver, la femme qui nous correspond là. Par exemple, tu as un gars, comment tu aides? Alors, tu vas avoir nous, ce qu'on fait, c'est principalement axé sur les sites de rencontres pour, plusieurs raisons. Parce que, c'est l'aspect qui permet le mieux de progresser, le plus facilement de progresser aujourd'hui. Si je te donne un exemple grosso modo, hein. Si tu veux faire de la street, ça veut dire que tous les jours, tu vas devoir aller parler à des nanas dans la rue. C'est chronophage. Généralement, la plupart des mecs, vont pas le faire parce que ça fait vraiment peur et c'est très punitif en termes pour apprendre. Parce qu'en fait, tu as que des très courtes interactions, tu vas te faire envoyer chier et c'est vraiment difficile, hein. C'est un très bon exercice des persos. Si tu as envie de vraiment, sortir de ton cocon, que tu es un peu introverti et tout, c'est un super bon exercice de perso. Mais on a vu plein de mecs, heu, qui ont fait ça pendant un an et qui en un an n'avaient, conclu avec aucune femme, quoi. Ensuite, tu as les soirées et les soirées, c'est bien, mais bon, quand tu passes un certain âge, tu as un peu la flemme de sortir tous les week-ends, en soirée et pareil, ça demande quand même d'avoir des compétences sociales, parce que c'est un cas social. Donc les applications de rencontres, ça a quand même ce truc bien, c'est que ça te permet, d'avoir des opportunités. Ça te permet aussi d'apprendre, dans le sens que, souvent ce qu'on remarque, c'est que, la plupart des mecs, vont, faire ce qu'on appelle de la connexion. C'est-à-dire qu'ils vont, poser des questions, s'intéresser, trouver des passions communes et cetera. Mais il y a pas ce que nous on appelle de l'attraction. C'est-à-dire qu'en gros, l'attraction, ça va être de taquiner, ça va être de challenger, ça va être de partir dans le délire. C'est ce qui va venir mettre un peu du piment dans une interaction. La plupart des mecs qui galèrent ne savent pas faire ça et généralement, en sous-jacent, ils assument pas du tout leur désir, ils assument pas du tout, le fait qu'ils veulent rentrer dans une interaction de séduction, ils assument pas le fait d'être intéressés par la nana. L'intérêt des applications de rencontres, c'est que, quand tu fais des conversations sur les applications de rencontres, tu as le temps de réfléchir, c'est décrit, donc tu peux prendre du recul, tu peux réfléchir, tu peux essayer de nouvelles choses et cetera. Donc ça te permet d'apprendre concrètement, à rentrer dans une interaction de séduction, ce que tu peux ensuite utiliser dans la vraie vie. Parce que la conversation, c'est que la première étape pour ensuite avoir un date. Mais tu commences à comprendre, OK, c'est quoi les sujets de conversation, les frames, ce qu'on dirait, dans la séduction, les frames qui vont marcher. C'est quoi les trucs qui vont marcher? Et du coup, quand on accompagne des mecs, nous, ce qu'on va faire, la première étape, ça va être de leur construire un profil qui soit attractif, qui leur permette d'avoir des matchs, qui leur permette d'avoir, une abondance d'opportunités, pour pouvoir ensuite avoir des conversations, pour pouvoir ensuite avoir des rendez-vous et pour pouvoir ensuite conclure. Et ça, c'est le même chemin pour absolument tout le monde, que le mec qui a envie de s'amuser ou que le mec qui a envie d'être en couple. Parce que si tu es pas capable d'avoir, des matchs, tu pas de conversation. Si tu es pas capable d'avoir des, conversations, tu pas de date et si tu es pas capable d'avoir de date, tu conclus avec une meuf et si tu es pas capable de conclure avec une meuf, tu pas de copine. Mmh. Comment tu fais un top profil du coup? Alors, en gros, soit tu as des bonnes photos de base. Donc, si tu as des photos sympas de base, tu peux sélectionner un tas photos sympas. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Photofiller qui permet de, demander à des nanas de noter tes photos. En gros, tu mets dessus et il y a des nanas qui vont noter tes photos, ce qui te permet de voir un peu le niveau d'attractivité de tes photos. En sachant que grosso modo, une photo qui est en dessous de 8 sur les applications de rencontre, ça marche pas. Donc si tu as les photos de base, tu peux sélectionner là-dedans. Le gros problème de la part des mecs, c'est qu'ils ont pas de photos. C'est-à-dire qu'on n'est pas, généralement, on passe pas notre vie à se prendre en photo. Moi, je suis super nul pour me prendre en selfie. On n'a pas ces compétences qu'ont développées les femmes. Donc la première problématique de la part des mecs, c'est, j'ai pas de photos. Comment tu règles j'ai pas de photos? Alors aujourd'hui, tu peux essayer avec l'IA, ce que je déconseille parce que ça crée généralement une version de soi-même qui est beaucoup trop, hem, belle par rapport à la réalité. En fait, après, tu vas aller en date avec la meuf, hein, donc si tu t'es rajouté, 3 points, donc tu as un 7 sur 10 et que tu deviens un 9 ou un 10 sur 10, la meuf, elle va s'en rendre compte quand tu vas arriver et ça va pas donner un super truc en rendez-vous parce qu'elle va avoir l'impression d'avoir été un peu, abusée, on va dire, trompée. Tu la même chose 1er point, c'est ouais. Tu la même chose dans l'autre sens, tu la même chose dans l'autre sens aussi, tu sais, avec 5 ans de différence quoi, pas 10 ans ou un truc comme ça quoi. Ouais, ou 15 kilos de plus. Oui c'est ça, au bout de 5 ans, tu sais, généralement tu évolues un peu, tu as un peu plus de poids quoi. Ouais, bien sûr, ça marche dans les 2 sens et quand ça arrive, bah, tu es pas là en mode: «Ah, c'est pas grave, le plus important, c'est la beauté intérieure». Ça te fait chier parce que tu as l'impression d'avoir été trompé un peu sur la personne que tu devais rencontrer. Donc le premier point, c'est des photos. Soit tu as des potes qui sont capables, de te prendre un minimum en photo, ce qui est pas toujours le cas. Sinon, c'est de faire appel à un photographe. Avec la problématique du photographe, c'est que tous les photographes ne savent pas mettre en valeur les hommes. Il y a beaucoup de la majorité des photographes qui font du portrait, ont tendance à féminiser. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher le beau, mais le beau, c'est pas ce que nous on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt, heu, renvoyer une image, de confiance, de charisme. Donc du coup, ce qu'on fait souvent nous dans notre routine, ça va être de faire bouger les mecs. C'est-à-dire le fait que tu bouges, tu testes plein de poses et cetera, parce que quand objectivement, tous nos clients, c'est pas des mannequins professionnels, donc ils savent pas poser. Donc ce qu'on va faire, c'est les faire bouger. Parce qu'en fait, dans le mouvement,
pour un homme, ça va exprimer de la confiance. Donc ce que je veux faire, c'est aller voir un photographe, c'est une possibilité. Après le problème, c'est que la plupart des photographes vont pas te prendre des bonnes photos ou sinon c'est aller voir des photographes qui sont spécialisés vraiment là-dedans. Toi, là, aujourd'hui, par exemple, je rejoins ton programme, je te dis: «OK, j'habite à Paris». Tu me dis: «Écoute Victor, semaine prochaine, shooting avec ce mec-là» et c'est, 1 heure de shooting, quoi. Ouais, on va même plus loin, c'est que tu as un relooking d'abord parce que, la plupart des mecs s'habillent pas très bien et que c'est quand même un aspect, en gros, ce que pensent la plupart des mecs, c'est que pour, séduire, faut être beau. Alors effectivement, hein, si tu es attractif physiquement, ça va t'aider, on va pas se mentir, mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'il y a énormément d'aspects sur le beau que tu as entre tes mains. C'est-à-dire, d'avoir une bonne coupe de cheveux, d'avoir une bonne barbe, d'avoir un bon grooming, c'est-à-dire en gros comment tu prends soin de ton visage, ta peau, des vêtements qui te mettent en valeur, des vêtements qui font à ta morphologie, à ta couleur de cheveux et cetera. En fait, tout ça, ça te rend beau. Donc vraiment la première étape, c'est passage au looker à Paris. Heu, donc tu vas pendant 2 heures avec un mec, pour faire des boutiques. Après ça peut être, c'est pas nécessairement que des achats, ça peut être aussi des choses qui viennent déjà de ta garde-robe, hein. L'idée, c'est juste que tu aies des tenues qui te mettent en valeur pour le shooting. Parce que c'est quelque chose auquel sont vachement sensibles les femmes et ensuite effectivement après, tu vas avoir un shooting, avec, notre photographe que nous on a formé spécifiquement, pour avoir, le résultat qu'on voulait sur, les applications de rencontres. Donc, il me faut combien de budget? Je fixe mon budget. Par exemple, là, il vient chez moi, il regarde, il voit tous mes t-shirts noirs, tu vois? Il se dit: «Ah ouais, merde, quand même, il faut un peu plus de il faut un peu plus de il faut au moins 3 tenues». Il faut combien de tenues? Il faut 3 tenues, 4 tenues? 3 tenues, ouais, 3 tenues généralement, c'est ce qu'on fait en gros. 3 tenues et il faut que je prévoie combien alors de budget? Pour le relooking ou pour le global? Pour le relooking? Pour le relooking, généralement, ce qu'on recommande, c'est au moins 500 € quand même. Mmh. Donc j'ai 500 €, donc je fais une demi-journée, je fais 2 heures de shopping avec un gars, ou il le fait pour moi, il revient me voir, ou je fais avec lui? Non, non, c'est avec toi. Non, non, c'est avec toi parce que, faut que tu essaies les vêtements pour voir si ça te va. OK. Donc j'y vais, je dois donc je fais du shopping avec lui, j'ai mes fringues et là j'ai mon shooting qui est organisé. Je fais mon shooting avec un photographe qui est spécialisé sur mettre en valeur les mecs, donc il me fait marcher et il trouve Ouais. ma pose, même si je suis pas à l'aise, c'est parti. Je présume que je fais des photos un peu, genre, dans un café, des trucs un peu scénarisés, quoi. Donc ça donne un peu de vie, quoi. Ce qu'on va essayer de viser au d'abord, c'est des photos, ce qu'on appelle nous type shooting. Donc c'est vraiment juste des photos où il y a que toi. Si tu veux, tu peux aller, sur notre site, il y a la partie témoignages dans lequel il y a des avant-après, dans lequel il y a des photos, de qu'on a pris. Tu as les photos avant des mecs et tu as les photos après et du coup, c'est plutôt des photos comme ça qu'on va viser. C'est-à-dire des photos où on te voit bien. Parce qu'en fait, l'idée sur un profil, c'est d'abord d'avoir des photos où on voit qui tu es. On voit le produit, hein, grosso modo. C'est-à-dire, qui tu es, à quoi tu ressembles et qui te mettent en valeur. OK. Alors, ceux qui nous écoutent, ils ont pas la chance de voir les photos. Alors nous, moi je peux les partager. Alors je sais pas si je le mettrai, hop, 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 en ligne, mais grosso modo, ouais, c'est assez impressionnant, ce qu'il y a comme résultat, avec ce que tu as mis sur le site là. Ouais, exactement, ouais. Donc du coup, les celles de droite, c'est ce qu'on va essayer de viser en premier comme photo de ce qu'on appelle shooting. Ça, c'est des photos type shooting. OK, donc c'est parti. Donc là moi j'ai fait du coup, j'ai fait mon relooking et c'est que des mecs. Il y a pas de filles. C'est un mec qui me relook, c'est un mec qui me prend en photo. Ouais, tout à fait. OK, donc j'ai fait ça. Ça c'est fait en quoi? C'est fait en une semaine peut-être, un truc comme ça? Ouais, ça dépend de ta dispo, en fait. Ça peut être, fait en quelques jours, ça peut être fait en 2 semaines. Généralement, la partie profil, ça nous prend 2 à 3 semaines 2 à 3 semaines, OK, entières. et après du coup donc je crée un nouveau profil de zéro. Tu crées un nouveau profil de zéro pour moi, c'est ça? Ou on Ouais, utilise le même? en gros, et ce qu'il faut voir, c'est que souvent les mecs qui arrivent, chez nous, ils manquent de confiance en eux et ils manquent de confiance en eux avec les femmes. Donc chaque petite étape va venir, renforcer la confiance en eux. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu fais un relooking, tu t'habiller normalement, pour la première fois de ta vie, tu vas commencer à recevoir des compliments sur ta façon de t'habiller et tu vas dire: «Ah putain, en fait, on te dit: "Ouais, tu bien habillé, putain, t'as changé quelque chose et tout"». Donc déjà, ça te fait sentir plus confiant parce que tu sens que, les habits que tu as te font paraître mieux et en vrai, ça a une énorme importance, hein. L'habit fait le moine et il y a énormément d'études, qui montrent que, beauty privilege, ça existe et en fait, plus tu es beau, plus on va t'accorder, du crédit, plus on va t'accorder on va penser que tu es honnête, que tu es intelligent et cetera. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, le shooting, la plupart des mecs pensent que, ils sont pas photogéniques parce que, ils ont jamais été pris en photo par une personne qui savait les mettre en valeur et après le shooting, ils se rendent compte que, bah, finalement, ils sont photogéniques. Ils sont capables d'être, agréables sur une photo et d'être attractifs sur une photo.
Ensuite, on va travailler avec eux sur leur profil, donc ça, ils vont travailler ça avec leur coach. L'idée sur le profil, ça va être de partir d'éléments valorisants de leur personnalité. Je sais pas, le fait que tu es entrepreneur, que tu es ambitieux, que tu es passionné dans un sport, que tu fais bien à manger ou des choses comme ça et de construire un profil qui va venir partager ça. Donc il va venir partager ça, dans la description et si on peut dans les photos. Avec des photos qu'ils ont, bien sûr. Là, on a les photos du footing qui vont être la base du profil. Ensuite, l'idée, ça va être de rajouter une troisième ou quatrième photo, qui vont plus montrer d'autres aspects de leur personnalité et une description qui va donner du liant à tout ça. Parce que le problème aussi que je vois souvent sur des profils d'hommes, c'est qu'ils ont tendance à faire un peu du cherry picking de plein d'éléments. Donc en fait, ça part un peu dans tous les sens. Tu vas avoir une photo qui va raconter un truc, une photo qui va raconter un autre truc, une photo qui va raconter un troisième truc. Ça cible aussi différentes personnes. Par exemple, je sais pas, si, la semaine, tu es en costard, à la défense et que le week-end, tu es en teuf, en train de prendre de la drogue, heu, si tu mets des photos des 2, les meufs qui vont être intéressées par le mec à la défense, elles ne sont pas intéressées par le mec qui prend de la drogue le week-end en teuf et inversement. Généralement, c'est quand même des univers qui vont être assez, séparés. Donc l'idée, c'est de raconter aussi une histoire qui va être cohérente de A à Z Mmh. et donc du coup, ça, tu le fais avec ton coach. Tu le fais avec ton coach et là, c'est vraiment la troisième étape, qui permet de prendre confiance, c'est qu'après ça, les mecs se rendent compte qu'ils ont des matchs et des matchs avec des filles qui leur plaisent. Alors qu'avant, ils ont galéré, avant, il y avait quasiment rien et là, ils commencent à avoir des matchs et des matchs avec des filles qui leur plaisent et avec lesquelles ils vont commencer à avoir des conversations et en fait, c'est plein de petites étapes comme ça qui permettent de construire la confiance parce que tu fais des expériences positives qui renforcent, l'image que tu as de toi, enfin, qui changent l'image que tu as de toi. OK. Et là, j'ai des scripts un peu de dialogue, c'est ça? Comment tu me dis: «Écoute Victor, faut t'aimer comme ça», Pour la conversation? ouais, ouais, pour la conversation? En gros, dans le programme qu'on a, on a une formation par étapes. Donc une formation pour, comment avoir des matchs, une formation pour, comment faire des conversations et une formation pour comment conclure ses dates, si je simplifie et après tu vas avoir ton coach qui t'accompagne, sur chacune de ces étapes. C'est-à-dire que tu crées le profil. Ensuite après vous allez travailler une fois que le profil est bon, vous allez travailler spécifiquement sur la partie conversation. Donc effectivement, tu as c'est une toute longue formation, je crois qu'elle fait quasiment 10 heures, sur, c'est quoi une conversation sur les applications de rencontres, c'est quoi les leviers que tu dois utiliser. Pour les mecs qui ont un peu un esprit ingénieur, c'est pas mal parce que tu as vraiment ce truc de: «Tiens, faut utiliser tel levier, tel levier, tel levier, tel levier» et tu as vraiment une logique, un système logique dans comment est-ce que tu fais une conversation et que tu vas venir adapter à toi avec ton coach. L'idée, c'est qu'on veut nous, on n'est pas là pour, faire une armée de clones. L'objectif, c'est que tu développes une façon d'avoir des conversations interagées qui soient congruentes avec ta personnalité et avec les meufs que tu vas attirer aussi. Tu classes les meufs en fonction de cibles ou pas? Est-ce que tu dis: «OK, il y a 5 types de meufs, et je dois réussir à les classer pour après appliquer le bon framework»? Comment tu je rebondis à ce que tu viens de dire ou pas forcément? Ouais, alors c'est plus avancé, mais tu peux mmh. Non, il y a pas 5 types de meufs. Par contre, après, tu peux utiliser, pour ça, c'est de la sélection beaucoup plus avancée, qui va flirter avec la psychologie. Tu peux avoir des modèles de calibration avancés. C'est-à-dire qu'en fonction de la personnalité d'une meuf, tu vas pouvoir faire différents trucs. Déjà en fonction géographiquement, par exemple, les asiates ne comprennent rien au second degré. En moyenne, hein. Tout ce Yep. que je te dis, c'est en moyenne. Ça veut dire que c'est vrai qu'il va y avoir des exceptions. Ouais, mais surtout ce que je te dis, c'est en moyenne, hein. Je fais des généralités parce que c'est le plus simple, ça veut dire qu'il y a toujours des exceptions, mais la majorité des asiates ou des russes, par exemple, ne comprennent rien au second degré. Donc tu peux avoir de la calibration sur la nationalité, mais tu peux aussi avoir de la calibration sur la personnalité. Si la nana est extravertie, ou introvertie. Si la nana est haute, ce qui s'appelle, openness to experience, c'est en gros un trait de personnalité où les gens qui sont très bons en openness aiment bien les sujets abstraits, sont généralement libéraux, ont des intérêts artistiques ou des choses comme ça, et aiment bien les sujets un peu intellectuels. Les gens qui sont bas en openness, ils vont plutôt être terre à terre. Donc en fait, tu vas pas faire les mêmes types de conversations avec une nana qui est très haute en openness qu'avec une nana qui est basse en openness. Les nanas qui sont pareil, consciencieuses, en consciencieux, en grosso modo, c'est, qui sont organisés, disciplinés, qui suivent des objectifs, qui aiment bien que tout soit ordonné et cetera. Tu vas pas faire la même chose avec qu'une nana qui est bas en consciencialité, qui sont généralement des nanas qui vont plutôt être créatives, qui vont plutôt être, qui vont plutôt, qui vont aller avec le flow, qui vont voilà, qui vont avoir totalement des personnalités différentes. Donc tu peux vraiment adapter en fonction des personnalités. Après honnêtement, ça c'est pas ce qu'on voit avec les débutants, parce que c'est beaucoup trop complexe et ça leur donnerait trop d'informations. Généralement, les débutants, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éliminer les erreurs qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font des conneries qui les dévalorisent et qui constituent leur conversation, donc tu viens éliminer, ça. Ce dont je te parle, c'est vraiment plus pour des mecs qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent creuser le sujet et devenir vraiment très bons, quoi. OK, je vois. Donc en fait, on part du principe que lorsqu'on maîtrise pas ça, on fait tellement d'erreurs, en fait, qui tuent notre, 80 de notre faculté à atteindre notre objectif, quoi.
et le coach, il intervient, en fait, son premier boulot, c'est il fait les 80 qui sont les plus simples à relever, mais en fait, nous, on se tue nous-mêmes Ouais. et après potentiellement, on peut passer à ce que tu dis, c'est, une fois qu'on est à peu près correct, on se dit: «OK, on explore d'autres choses, quoi». C'est exactement ça. En gros, la problématique principale, heu, ça va être plein d'erreurs. Les mecs ont tendance à se dévaloriser, à pas assumer, à pas proposer de rendez-vous. Il y a plein d'erreurs, hein, il y en a comme ça, tu en as 15-20 qui sont assez communes, qui reviennent, généralement. À partir dans tous les sens, enfin plein de trucs comme ça et ça, c'est des erreurs éliminatoires, effectivement, c'est le Pareto. C'est-à-dire que si tu élimines ça, une fois qu'on considère qu'on a éliminé ces erreurs, les mecs sont capables d'avoir des rendez-vous généralement. C'est-à-dire OK. qu'ils sont capables d'avoir des rendez-vous, alors ils vont pas nécessairement réussir à tous les coups et cetera, mais ils sont capables d'avoir des rendez-vous. Donc vraiment la base du Pareto, c'est venir éliminer ça parce que c'est le plus simple à faire. Ensuite après développer des compétences, ça prend un peu plus de temps, et ça peut être intéressant pour les mecs qui veulent aller plus loin. Après il y a des mecs qui s'en foutent parce que si tu veux juste une copine, si tu rencontres une nana, ça se passe bien, vous vous mettez en couple et c'est fini, quoi. C'est quoi ta plus belle réussite? Le gars où tu as eu une transformation, hallucinante, il est venu te voir et en fait, tu t'es dit: «Ah ouais, c'est quand même chaud» et à la fin, il est ressorti et tu t'es dit: «Ah ouais, putain, il a kill le game, le gars». 40 ans, vierge, qui avait juste couché avec 2 escortes dans sa vie et 12 ans de témoin de Jéhovah. Ah oui! Ah, tu allé nous chercher du ah ouais, OK, OK, OK. Ouais, ouais, non, et du coup, en gros, bon, plus tu commences jeune, mieux c'est. Parce que plus tu vieillis, plus tu mets des couches sur des couches, sur des couches, sur des couches. C'est-à-dire que tu as déjà des traumas et des blocages à la base, mais tu rajoutes encore une couche, tu rajoutes des couches et tu en rajoutes au fur et à mesure que tu vieillis. Donc plus quelqu'un est jeune, plus c'est facile de l'accompagner, parce que, généralement, il est plus malléable, on va dire. Il y a encore plein de choses qui ne sont pas construites. Après, c'est toujours possible pour des mecs de 40 ans, 50 ans, 60 ans, on en a, hein. D'ailleurs, la majorité de nos clients aujourd'hui, c'est plutôt des divorcés, de plus de 35-40 ans, qui ont été en couple pendant très longtemps, et qui veulent se remettre un peu le pied à l'étrier parce qu'ils sont totalement perdus sur, les rencontres d'aujourd'hui et sur les applications de rencontres. Et on va avoir aussi certains cas parfois, qui sont des cas où, plus complexes, on va dire. Où il y a quand même plus d'éléments et généralement des gros blocages en gros. C'est soit tu as les mecs soit c'est simple, tu as 2 possibilités et je pense que tu le vois peut-être en coaching aussi, hein, dans ce que tu fais. Soit les mecs font ce que tu leur dis, c'est-à-dire tu leur dis de le faire, ils le font, soit les mecs bloquent. Et en fait, ça devient complexe à partir du moment si les mecs font ce que tu leur dis, généralement, c'est assez rapide parce qu'ils ont juste besoin de comprendre comment ça fonctionne, des techniques et ils sont lancés. Et les mecs qui bloquent, là, ça demande de faire vraiment du coaching parce qu'il faut aller comprendre pourquoi ils bloquent et réussir à les débloquer. Donc lui, dans sa situation, effectivement, bloqué. Parce que, si tu arrives à vierge à 40 ans, c'est que tu as plein de blocages, qui font que tu arrives pas à aller plus loin et en plus, tu rajoutes les 12 ans de témoin de Jéhovah, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça te crée un rapport, au sexe, à la séduction et cetera qui est encore plus, problématique. Et du coup, ça a été une transformation radicale. Bon, parce que déjà, il a couché, hein, ce qui était déjà une victoire. Après, il a commencé une relation avec une nana pour la première fois de sa vie. Là, la relation, s'est terminée parce que la nana en elle-même sortait elle-même d'une longue relation. Donc généralement, quand tu sors d'une longue relation, tu as tendance à faire des relations pansement, qui vont être des relations de quelques mois, mais tu repars pas dans une autre relation. Mais en tout cas, voilà, il a fait une première relation. Là, il est reparti du coup, à rencontrer, des femmes en espérant, construire, une relation plus longue. Mais vraiment, ça a été, une transformation radicale et radicale parce que c'est pas que sur la séduction, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui arrivent dans la séduction pour rencontrer des femmes et ce que je trouve super intéressant, c'est que ça t'amène à te développer sur plein d'aspects. C'est-à-dire que c'est pas juste apprendre au final, tu peux, hein, si tu as juste envie, vite fait, d'apprendre 2-3 techniques, de rencontrer une copine, des trucs comme ça, tu peux. Mais après souvent, ça aussi, ça développe plein d'autres choses. C'est-à-dire que tu peux avoir envie de te développer personnellement, de te développer sur la partie émotionnelle, mieux comprendre tes émotions, te développer sur le business. Enfin, ça te donne de l'énergie et de l'envie de te développer sur plein de choses. Je sais que moi, ça m'a ouvert sur plein, plein de choses et lui, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'entre la personne qu'il était quand il est arrivé et la personne qu'il est aujourd'hui, il y a eu un changement qui est vraiment radical. C'est-à-dire qu'il avait aucune compréhension de son passé, de ses émotions, plein de choses, hein, qui sont cons, mais ça lui permet aujourd'hui d'être beaucoup plus apaisé dans sa vie, et beaucoup plus tranquille, en plus d'avoir l'aspect de rencontrer des femmes et d'être, épanoui là-dessus. Toi, tu pas un mec qui a beaucoup de jugement. Qu'est-ce que tu dis si tu as un gars, il vient te voir et te dit: «OK, je veux me faire, 1 meuf 3 meufs, 10 meufs, par semaine», tu lui dis quoi? Alors, ce que tu fais en coaching, c'est que le coaching, c'est l'art du judo, donc ou l'aïkido. OK, vas-y, dis: «Ouais, je suis pas un pro de l'aïkido». En gros, tu utilises le poids de l'adversaire, contre lui. C'est s'il a envie, lui, de le perdre, bah, je l'accompagne, hein,
parce que je suis pas là pour juger ce qu'il a envie de faire et que c'est tant que c'est pas illégal, c'est-à-dire que tu veux coucher avec plein de meufs, c'est pas illégal de coucher avec plein de meufs, tu as le droit de le faire, hein. Il y a rien qui t'empêche de le faire et on n'est pas là pour avoir une posture morale sur ce que tu veux faire. Heu, donc tant qu'on n'est pas dans un truc de, je vais me taper des mineurs, enfin bref, des choses qui seraient illégales. Moi, si le mec il veut se taper plein de meufs, c'est sa vie, quoi. Par contre, ce que je vais faire en coaching, c'est qu'on va aller sur ça et je vais essayer de le faire voir aussi, heu, l'aspect vide, en fait, qu'il y a là-dedans. L'idée, c'est aussi de planter des graines. Après, si lui, il a pas envie de sortir de ça et que c'est le truc qui l'éclate, c'est bien. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que la plupart des mecs qui sont juste dans la consommation de meufs sur le long terme, je dis pas le court terme, hein, parce que ça me semble normal de vouloir le faire à un moment dans sa vie. Tu te prouves que tu peux le faire, tu t'amuses et cetera. Mais ceux qui continuent à le faire sur le long terme, quand je dis long terme, c'est 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et généralement, c'est des gens qui comblent un vide. Donc c'est des gens qui sont profondément malheureux parce que tu arrives jamais à combler ton vide, c'est pas en baisant plein de meufs que tu combles ton vide, parce que généralement, tu as très peu de connexion humaine dedans. Donc en tant que coach, c'est un truc que je creuserai pour voir. Après, encore une fois, c'est chacun est responsable de sa vie. Donc nous, on peut donner des éléments, on peut ouvrir des portes. Si le mec a pas envie d'ouvrir la porte, ça le regarde. Tu peux pas l'obliger à ouvrir la porte, sauf si, ça va en contradiction avec son objectif. C'est-à-dire, par exemple, le mec, en gros, quand tu arrives en coaching, tu as un objectif en coaching. Moi, je me donne à 200 pour t'aider à atteindre ton objectif. Si j'ai un mec qui me dit: «Je veux absolument une copine», mais qui fait que nexter toutes les meufs à chaque fois, ça va en contradiction avec son objectif. Donc à un moment, il faut aller creuser sur pourquoi est-ce que tu as cet objectif ou pourquoi est-ce que tu arrives pas à l'atteindre. Mais après, si le mec, il veut continuer là-dedans, c'est sa vie à un moment. Mmh. Est-ce que Est-ce que, par exemple, celui qui next à chaque fois, donc il veut une copine, puis, tu vois, par rapport à ses standards et toi, tu commences à les connaître et tu te rends compte qu'en fait, il tombe sur des filles, ça se voit d'ailleurs que la fille, il la trouve bien et finalement, il y va pas ou finalement, il va pas au rendez-vous, il annule, il reporte, enfin, tu vois, il fait tout pour que ça marche pas. Ouais. Comment tu l'aides? Alors, tu as 2, enfin, tu as un premier axe qui est important, c'est, prendre conscience de ses propres schémas, parce que généralement, c'est des choses inconscientes qui jouent. Les mecs qui ont tendance à répéter ça en permanence, ça a un nom, je sais pas si tu connais la théorie de l'attachement un peu? Pas forcément, vas-y. En gros, la théorie de l'attachement, c'est pas une théorie, hein, c'est un outil de psychologie qui date des années 60 à peu près, qui a été développé depuis les années 60 et grosso modo, l'idée sous-jacente, si je te fais vraiment très rapidement, c'est qu'on crée un style d'attachement quand on est enfant et qu'en fonction de ce style d'attachement, on va continuer un peu à jouer ça quand on est adulte. Alors en réalité, c'est plus complexe, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais tu vas avoir 3 styles d'attachement, enfin 4, mais tu en as 3 principaux. Tu as l'attachement sécure. Donc en fait, quand tu es sécure, ça veut dire que tu es sécurisé dans ton attachement, que tu es capable de laisser ton partenaire aller faire sa vie et que tu es capable d'avoir de l'intimité avec lui. Quand tu vas être, insécure, tu vas avoir 2 types d'insécure. Tu vas avoir les anxieux et les évitants. Les anxieux vont être incapables de laisser leur partenaire partir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où leur partenaire va s'éloigner, ils vont avoir peur de le perdre pour t'abandonner et cetera. Donc ce qui va amener des réactions très fortes émotionnellement. Généralement, c'est des gens qui vont effectivement être tout le temps dans le besoin de reconnecter, tout le temps dans beaucoup de drama, des choses comme ça. Et de l'autre côté, tu as les évitants, donc qui eux sont capables de laisser partir leur partenaire, mais sont incapables, d'être dans l'intimité. C'est-à-dire qu'en fait, l'intimité les fait fuir. Et pourquoi l'intimité les fait fuir? Généralement, c'est lié à des traumas, c'est-à-dire qu'en gros, tu as, peur d'être blessé, peur de revouer des choses dans l'intimité. La fuite, c'est un moyen de se protéger, en gros. Hem et donc pour les gens qui sont évitants, ou anxieux, hein, des 2 côtés, généralement, ils en ont pas conscience. Donc la première étape, vraiment, c'est de leur faire prendre conscience, de ça. Ensuite, tu as 2 possibilités de travailler ça. Soit tu vas creuser, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils en sont là? C'est quoi les traumas, les expériences sous-jacentes, qui les amènent à être là? Ou sinon, tu vas travailler plutôt sur la partie comportementale, qui va être de mettre en place des exercices pour essayer de dépasser ça au fur et à mesure. Hem Les 2 sont valables, hein. Généralement, le plus simple, c'est plutôt d'aller travailler sur la partie comportementale de base, mais tu peux aussi aller travailler sur le pourquoi, profond, la personne réagit comme ça. C'est les 2. Ça m'est arrivé de le faire. Par exemple, tu vois, le mec dont je te parlais, qui était, heu, chez Témoins Jéhovah, lui, il avait les 2. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la quatrième catégorie qui est moins présente, c'est désorganisé. En fait, c'est des gens qui switchent entre évitants et anxieux. Ils vont faire les 2. C'est-à-dire qu'à des moments, ils vont être en mode, needy, ils vont avoir besoin de beaucoup d'attention, ils vont avoir peur de perdre et genre, 10 minutes après, ils peuvent switcher en mode: «Non mais casse-toi, de toute façon j'ai pas besoin de toi». C'est clair. C'est très, très clair, je pense, tu es en face de ça, tu es bien. Ah, c'est le bordel. C'est le bordel en interne chez eux et c'est le bordel pour la personne en face parce que tu ne comprends plus rien.
Et du coup, lui, ça a été un énorme travail, déjà de prise de conscience de ce switch, de ce truc-là et ensuite après d'aller creuser pourquoi, qu'est-ce que ça vient trigger chez lui? Qu'est-ce que ça ramène chez lui, pour ça? Mais encore une fois, ça, c'est des trucs qui sont très spécifiques, et qu'on fait avec, un nombre limité de coachés. Parce qu'en gros, ça n'a aucun sens d'aller là-dessus si c'est pas nécessaire. Vraiment l'idée du coaching, c'est, tu arrives avec ton objectif, je me donne à 200 pour ton objectif et on va aller creuser des coins qui bloquent s'il y a des points qui bloquent. Mais mon objectif, je suis pas un thérapeute, donc c'est pas, je suis pas là pour t'apaiser dans ta vie. Moi, je suis là pour t'aider à atteindre ton objectif. C'est mon seul goal personnellement et du coup, ça, c'est quand même dans des cas qui sont très, très, très spécifiques, on va dire. Tu combien de c'est quoi ton succès alors? Comment tu définis le succès avec ceux que tu accompagnes? Alors c'est peut-être eux qui définissent leur succès, et après toi tu les emmènes là-dedans et tu as combien de taux de succès? Hem, Aujourd'hui, dans notre coaching, on a alors je sais que ça peut sembler, très marketing, mais on a 100 de taux de satisfaction. C'est-à-dire que c'est l'objectif qu'on fixe. Alors à un moment, ça va baisser nécessairement, hein. Il y a nécessairement des moments, des mecs qui vont pas être satisfaits, mais c'est l'objectif qu'on se fixe et dans lequel, c'est notre Graal. Hem, le succès, la complexité du succès, c'est que ça dépend de plein de facteurs. C'est-à-dire que si tu as un mec qui arrive qui est puceau, heu, à 40 ans après, les témoins de Jéhovah, tu vas pas le transformer en 2 mois. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a des trucs à aller déconstruire. Si tu as un mec qui a aucun problème, qui juste a besoin de se remettre en selle, en 3 mois, c'est terminé, il a transformé son truc. Donc ça dépend vraiment des mecs, de leur blocage, de leur façon de s'investir aussi, parce qu'on peut pas faire les choses à leur place. Mais l'idée de base, c'est que quand ils arrivent, ils ont des objectifs et qu'on se donne à 200 pour atteindre les objectifs. La réalité, souvent, c'est que ça se trouve plutôt dans un entre-deux, entre ce qu'ils voulaient faire à la base et ce qu'ils sont capables de faire. Mais généralement, ils sont très contents parce qu'ils ont déjà énormément progressé par rapport à l'endroit d'où ils venaient. Surtout si tu fais des objectifs qui sont très, très ambitieux, heu, tu vas pas toujours les atteindre. Mais l'objectif, l'idée, c'est d'avoir déjà fait un bout du chemin. Donc ça va vraiment dépendre des mecs. Tu as des mecs qui vont, déjà, ils vont être super contents quand ils ont embrassé une fille parce qu'ils ont jamais embrassé une fille de leur vie. Tu as des mecs qui vont être super contents, quand ils vont avoir couché avec 3 filles, dans une semaine parce que c'était leur objectif. Enfin bref, tu as vraiment des objectifs qui vont être très différents, d'une personne à l'autre, quoi. Et tu bosses un peu donc tu es un mec qui arrive, vient te voir, ça fait, tu vois, moi je suis retourné sur les applications de rencontres, ça faisait 7 ans que j'étais avec une fille et effectivement tu es perdu, quoi. Enfin moi c'était à 3-5 ans, tu vois? Tu débarques, tu comprends plus rien, en même temps, tu es pas au top dans ta vie généralement, tu vois? Tu es quand même en train de te dire: «Ah zut, il y a la moitié de ma vie qui vient de partir». Potentiellement tu habites plus chez toi, tu vois? Tu as moins de thunes, tu vois? Et là, il faut aller là-dedans et là, tu te remets et là, tu vois la concurrence aussi. Enfin, tu la vois très peu, mais tu peux voir Mmh. la concurrence. Tu te dis: «Zut, ben, j'ai plus 26 ans, j'ai pris du poids, j'ai mon taf, c'est challenging». Potentiellement, je suis pas le top je suis pas le top, 10 des mecs qui gagnent le plus de thunes non plus, tu vois? Comment tu leur dis quoi aux mecs? Tu leur dis: «Écoute, est-ce que» tu vois, généralement, le premier changement qu'on va faire pour réussir à atteindre un nouvel objectif, en fait, c'est un changement tellement de merde qu'on veut même pas se le fixer, tu vois? Par exemple, ton 1 changement pour, je sais pas, faire du sport, c'est déjà, bah, vas-y, va à la salle de sport un jour, tu vois? Tu y vas un jour, ça change rien à ta vie. Enfin, en vrai, tu y vas, bon, tu pas de changement physique, tu vois? Donc en fait, ta première étape est très dure. Comment tu les aides ces gars-là? Tu leur dis quoi? De toute façon, tu as rien à perdre, enfin ça, ils l'entendent peut-être pas d'ailleurs. Comment tu les, Bah, la première étape pour eux sur laquelle on a un contrôle, alors c'est le travail du marketing, hein, chez nous, c'est de leur faire prendre conscience, qu'ils ont un problème et que c'est possible de le régler et qu'ils l'acceptent. Parce qu'il y a tout un espèce d'ego, de plein de choses qui sont liées avec la séduction qui fait que la plupart des mecs, n'accepteront jamais le fait d'avoir besoin de l'aide et de pouvoir potentiellement se faire aider. Donc le chemin, en fait, il y a un chemin interne chez eux et généralement, c'est con, hein, mais c'est lié à la douleur. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies très, très, très mal pour te dire: «Putain, faut que je change et j'ai plus jamais envie de revivre ça». C'est le truc qui marche le mieux, hein. Généralement, il y a beaucoup de mecs qui arrivent, effectivement après divorce, se faire larguer ou des choses comme ça parce que ça fait très, 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 très mal et que tu as très, très, très pas envie de revivre ça. comment tu t'assures que les mecs ils tombent, il y a un gars qui veut tomber sur une fille et il veut que ça dure, tu vois? Il veut trouver son prochain partenaire de vie, pourquoi pas pour une longue période, tu vois? Mmh mh. Comment tu t'assures qu'il se trompe pas? Tu vois, que le gars, bah, il refait pas une connerie et qu'il se retrouve pas, en fait, avec une fille où c'est, trop léger, tu vois? Où la fille, elle veut pas s'engager et lui, il le vou est-ce que ça, tu les aides aussi les gars ou pas forcément? Bien sûr, alors on peut en gros, nous on fait du match, on fait les ruptures aussi et du coup comment récupérer ton ex, mais aussi les couples. On a vraiment
tout, la Oui, palette. mais ça se voit. Est-ce que ça se voit là? Parce que ça, je crois que je l'avais pas vu ça, donc Non, non. Après, notre site n'est pas entier sur tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il est très axé sur les principaux. Il y a quelques articles sur récupérer son ex, mais en gros, le site est plutôt déjà axé sur les sites de rencontres, parce que c'est le truc principal qu'on propose. Mais on propose aussi potentiellement de la street, de la night, plein de choses en fait. On est assez complet sur ce qu'on peut proposer. Et le couple aussi fait partie des choses, sur lesquelles on peut travailler ou, ta relation idéale ou, le fait de bien choisir une meuf. Après, à un moment, faut faire des expériences, j'ai envie de te dire, hein, pour savoir. mmh, Tu peux pas savoir en amont si ça va fonctionner ou pas. Il faut faire des expériences. C'est en faisant d'expériences que tu apprends, à savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Déjà, la base, si effectivement, tu sors d'une longue relation et que tu veux reconstruire une relation, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu as acheté ta précédente relation. Qu'est-ce que t'es imputable à toi, dedans, pourquoi ça a pas fonctionné, tu peux avoir utilisé hors casting, hein, il y a plein de trucs, mais c'est vraiment la base parce que si tu comprends pas pourquoi tu as acheté ta précédente relation, bah, il y a toutes les raisons que tu recommences à faire exactement la même chose, quoi. quand tu interviens sur les couples, tu vois, par exemple, il y a des femmes qui vont aller, alors j'avais une pote, qui faisait des cours de, tu sais, de danse à talons, tu vois? Genre, comment et elle, en fait, dans ses clientes, elle avait des Mmh. femmes qui voulaient se resexualiser, tu vois? Ouais, il y a certaines d'entre elles, en fait, elles avaient un peu perdu, tu vois, elles avaient des enfants, elles avaient un peu perdu ça de leur côté. Elles venaient, la voir pour, enfin, danser avec des talons, machin, tu vois? Et toi, voilà, dans les couples, tu interviens qu'est-ce qui fait que quand tu interviens pour aider des gars qui sont en couple, c'est quoi les sujets sur lesquels tu interviens le plus? Alors ça dépend des couples. Alors on peut le faire, mais c'est pas le truc qu'on fait le plus, purement de: «Je vais sauver ton couple». Hem, Ce qu'on fait généralement, c'est plutôt le début des couples ou, sinon des mecs qu'on suit déjà qui vont venir nous poser des questions spécifiquement sur leur couple. Mais ça dépend pas mal, d'un couple à l'autre. Après, la problématique que tu vas retrouver souvent, dans les couples, c'est soit, vous êtes, désynchronisés. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est que vous avez un chemin commun sur lequel vous voulez avancer et en fait, si vous restez pas, ensemble sur ce chemin commun, sur la direction dans laquelle vous allez avancer dans des directions différentes. À un moment, les directions sont tellement différentes que, c'est un peu compatible et vous allez vous séparer. Ça, c'est un premier truc qui arrive souvent. Un deuxième truc qui arrive souvent, que je vois beaucoup plutôt chez les mecs, chez les personnes un peu plus âgées, enfin, en gros, les quarantenaires et cetera. Mais tu peux voir aussi, c'est que, comme tu l'as dit, les femmes, quand elles vont devenir mères, ont beaucoup de mal à rester femmes. C'est-à-dire qu'il y a en fait un truc, vraiment, où elles se rentrent dans leur rôle de mère. Hem Et ce que tu vois souvent comme pattern, c'est que, les mecs vont se mettre aussi un peu dans le rôle de d'autres enfants de la famille. C'est-à-dire que le mec perd un peu son rôle de mec et sur le long terme, ça fonctionne pas parce que, en fait, ça tue totalement le désir chez les femmes, quoi. Et donc ce qu'on voit aussi souvent, c'est, des mecs qui ont totalement perdu leur polarité masculine dans leur couple. Donc le fait d'être leader, de pouvoir proposer et cetera et d'être sécurisant pour la femme et du coup, c'est la femme qui se retrouve à tout gérer et ce qui l'insécurise totalement. On va voir aussi, pas mal de mecs qui vont totalement arrêter, l'aspect séduction avec leur femme. Alors quand tu es avec quelqu'un sur la durée, tu pas du tout dans la même interaction qu'une meuf que tu viens rencontrer, mais il faut quand même qu'il reste un peu de séduction. Un petit, restant, tu vois? 5 des choses comme ça, qui reste en fait, du fun, des moments passés ensemble et cetera. Donc on voit un peu ce truc de, la les mecs ont perdu un peu leur rôle d'homme et vraiment je pense que c'est les 2 principaux, les couples qui dévient, les mecs ont perdu leur rôle d'homme, c'est vraiment les 2 problématiques qu'on voit le plus, ressortir. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, tu crées le désir chez une femme? C'est quoi le truc, numéro un selon toi? Ou les Contexte. contextes, tu connais, tu la connais, vous co voilà, tu dates, disons que tu dates avec une femme et tu veux créer un maximum de désir chez elle. OK. Alors c'est un sujet qui excite souvent beaucoup les hommes, ça on touche à la sexualisation. En sachant que sexualisation, c'est pas faire des blagues, graveleuses, de cul, hein. C'est beaucoup plus subtil que ça et la base de ce que, beaucoup d'hommes se focus sur le quoi dire, donc les mots qui ont de l'importance, mais le plus important, c'est le comment est-ce que tu dis les choses. Je te donne un exemple. Si tu dis à une meuf, vraiment une face cash, tu vois, en mode: «J'ai envie de te baiser là, maintenant, tout de suite». Alors pas à dire en date, un truc comme ça, mais quelqu'un premier date là: «En 1er date, 5 premières minutes».
Ouais, voilà. Non, mais dans le contexte, une nana que tu connais déjà et que vous avez déjà envie de coucher ou un truc comme ça, tu lui dis ça en la regardant dans les yeux avec un regard intense, ça crée du désir. Tu lui dis par contre avec une petite voix: «J'ai envie de te baiser, là, maintenant, tout de suite, en étant un peu renfermé et pas très bien», bah, ça crée pas du tout Mmh. de désir et c'est pas du tout la même chose. Donc la premier point et comment est-ce que tu crées de la tension sexuelle, donc de la tension avec une femme et du désir, c'est la façon de te ça va être la façon ça va être dans ton corps, ça va être dans ta voix, ça va être dans ton rythme. Ça veut dire, c'est le fait, si tu es en vrai, hein, on part sur la partie en vrai, ça va être d'être, calme, de la regarder dans les yeux, d'avoir une voix, qui est plutôt grave, qui est plutôt ralentie et cetera. C'est des moments spécifiques, hein. Faut pas être un stéréotype dans tout un date parce qu'en fait, dans un date, tu fais des choses différentes. C'est-à-dire que si tu fais ça pendant tout le date, c'est un peu caricatural. Mais quand tu veux rentrer là-dedans, ça va être ça et la façon dont les femmes ressentent, de l'attirance, sexuelle, c'est qu'elles sont, gênées, intimidées, qu'elles se sentent petites. Et gêné, intimidé, pas dans le sens, awkward, hein, qu'on s'entende. C'est dans le sens, il y a une légère gêne, parce qu'en fait, la tension, c'est un peu gênant. Et le problème de la part des mecs, c'est qu'ils assument pas cette gêne. C'est que le premier problème, si on rebobine encore avant le corps, c'est que les mecs assument pas leur propre désir. Ils assument pas le fait de: «Cette meuf m'attire et j'ai envie d'aller plus loin avec». Et si tu assumes pas ça, en fait, tu assumes pas tout ce que ça peut créer derrière la tension. Parce que dès que ça va arriver, toi-même, tu vas être gêné, donc du coup, tu vas tout faire, pour faire des gestes d'apaisement, pour faire baisser la tension. Par exemple, rigoler nerveusement ou des choses comme ça pour essayer de faire baisser la tension. Donc le 1er point, si on revient tout au début, ça va être, d'assumer et ensuite, hem c'est d'amener légèrement des sujets, le plus simple, c'est d'amener des sujets interaction homme-femme. En gros, le premier niveau de sexualisation, c'est pas parler de cul, ça va être parler de date, de ses expériences de date précédentes, de pourquoi est-ce qu'elle a voulu te rencontrer, de qu'est-ce qu'elle aime bien chez toi, des choses comme ça, des choses qui amènent l'interaction dans une interaction, vous êtes pas 2 potes qui sont en train de prendre un café, vous êtes un homme et une femme qui sont en train de voir s'ils ont envie d'aller plus loin ensemble et voilà, ça, c'est vraiment la base, si un mec aujourd'hui, veut apprendre, faut faire de la sexualisation, c'est vraiment la première étape pour arriver dans des interactions, heu, on va dire dating avec une femme. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une interaction où tu es un homme et une femme, où vous vous intéressez potentiellement et vous discutez de ça. Quand tu, c'est pas facile, à mettre en place. Ça demande de l'expérience et l'expérience, Ouais. mmh, c'est douloureux. C'est-à-dire, tu vois, moi, je le vois comme tout, c'est en fait, c'est assez simple de réussir dans plein de trucs, sauf que ça demande de l'énergie et ça demande de le faire. Ouais. Et du coup, là, il faut que tu arrives à matcher avec la bonne meuf. Donc déjà, c'est ouais, tu en as peut-être pas énormément non plus. Souvent, le gars, il va te parler de la meuf qui kiffe trop, il y en a une peut-être par semaine, une par mois, tu vois? Et là, sur la meuf qui kiffe trop, une par mois, c'est là où tu vas lui lui dire: «Écoute mec, c'est le moment où tu vas devoir créer cette tension-là». Et le gars, il a tellement peur de louper, tu vois, qu'il va se dire: «Merde, putain, c'est la meuf que je veux. Si je crée cette tension, je suis pas du tout en contrôle». En plus, peut-être qu'émotionnellement, il est, tu sais, il est overwhelmed là, tu Ouais. vois? Comment tu le peut-être qu'il est pas assez entraîné, du coup, comment tu fais avec ça? Tu dis: «Bah, écoute, vas-y, de toute façon, tu en auras d'autres»? Ouais, c'est abondance d'opportunités, c'est la première étape. En gros, si tu as une meuf par mois que tu aimes bien, tu vas jamais oser la séduire parce que la séduction, ça suppose de prendre des risques et donc ça suppose d'être capable de perdre. Oui, de casser, Heu c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Donc si tu en as une par mois ou une tous les 3 mois, tu es baisé parce qu'en fait, ça va être, ton petit précieux que tu vas pas vouloir, abîmer et du coup, comme tu vas le faire, bah, tu vas être totalement asexué et ça la meuf, elle va te vexer. Donc la première étape, c'est d'avoir, des opportunités. C'est pour ça que l'idée d'avoir des matchs est intéressante et d'avoir plein de matchs, c'est qu'en fait, ça permet d'avoir plein d'opportunités. Si tu peux avoir 2 ou 3 dates par semaine, tu te comportes pas de la même façon que si tu peux qu'en avoir un. Donc l'idée, c'est que c'est plus simple, hein, c'est le raccourci, c'est plus simple parce que, après la réalité, c'est que c'est une histoire d'état d'esprit. Mais, te raconter, te répéter des affirmations positives devant la glace, ça marche pas. C'est-à-dire, tu veux dire, tu peux dire, «Je suis un homme très séduisant, confiant, sexué», ce que tu veux devant la glace, 15 fois par jour, ça va pas te transformer dedans. Le seul moyen de changer vraiment ta façon d'agir, c'est changer ta perception et du coup, le seul meilleur moyen de changer ta perception, c'est changer l'expérience que tu as concrètement et en fait, si tu vois que tu as plein de dates, ça t'aide à être beaucoup plus détaché derrière et à prendre des risques. Ouais, il y a exactement la même chose sur, tu sais, closer, ça revient au même que, tu sais, closer de l'IMO, closer des boîtes, ou closer des clients. Tu sais, les gars, généralement, ils ont un truc, c'est la FOMO, quoi. C'est un truc, ils se disent: «Oh putain de tort, j'ai enfin trouvé», tu sais, le premier bien qu'ils trouvent, tu vois? «Moi, j'ai trouvé, il est parfait et tout», puis ils voient même pas les défauts, tu vois? Et après, je leur fais: «Non, non, mais là, tu fais, 30 de moins sur le prix». Ils font: «Ah non, 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 je peux pas et tout», et là, c'est dur, hein.
toi, tu vas avoir le même problème. C'est de lui dire: «Écoute, moi, je le prendrai pas, moi, là, ce que ton deal, OK, c'est bien, mais tu en auras plein et c'est dur». Et en fait, moi, je les vois, ça leur demande déjà tellement d'efforts de faire ça que derrière, enfin, j'en ai quand même beaucoup qui partent avec ce deal-là, tu vois? Que moi, je ferais pas. Je leur dis: «Écoute, j'irai pas» et pareil, après, ils le font, ils me font: «Oui, Victor», je crois que c'est dans ma communication qu'il faudrait que je m'améliore, tu vois? Parce qu'après, ils me font: «Ouais, Victor, c'est vrai, là, maintenant, je suis prêt pour un deuxième deal. Ah, c'est vrai que le premier, bah, j'aurais peut-être dû t'écouter», tu vois? Toi, tu dois avoir la même chose, mais tu peux rien faire contre, enfin, je sais pas, Non, bah, il y a d'autres façons d'expérience. Mais en même temps, s'il va faire le deuxième deal, c'est parce qu'il a fait le premier aussi, donc c'est nécessaire pour lui à un moment d'aller au bout du truc et de tenter le truc. Si je veux venir te voir, on a passé 1 heure ensemble, ça coûte combien? Et tu marches spécifiquement pour qui? C'est qui ton client parfait? Et si tu en as ou 2 clients ou 3 clients parfaits et ça coûte combien ton accompagnement là? Alors, c'est pour qui, en gros, les 2 archétypes qu'on accompagne, le plus, mais c'est 2 faces d'une même pièce. On peut même en mettre un troisième, mais en gros, c'est, soit des mecs qui ont peu d'expérience, qui sont jeunes, qui sont ambitieux, qui ont envie de réussir, mais ça peut marcher aussi pour les plus vieux, hein. Le 40 ans, c'est un peu dans le même truc. Mais du coup, des mecs qui ont envie de réussir avec les femmes. Ils ont des exigences élevées, ils ont envie d'y aller, ils ont envie de réussir, ils ont envie d'avoir un truc épanouissant. Donc ça, c'est les premiers. Ça veut dire quoi les exigences, élevées, ça veut dire quoi? Que ça soit en termes de meufs, généralement, c'est exigeance élevée en termes de meufs, faut qu'elles soient belles, qu'elles soient machin et cetera. C'est-à-dire qu'ils veulent des meufs top level, quoi. OK. Ils veulent être, ils veulent être séduisants, ils veulent des meufs top level, ils veulent être capables de les avoir et cetera. Ils sont ambitieux dans leur vie, amoureuse. OK, je veux une meuf top level, premier truc. OK. Ouais, donc ça, c'est les mecs ambitieux, généralement plutôt jeunes, mais du coup, tu en as qui sont un peu plus âgés parce qu'ils ont pas beaucoup d'expérience en étant plus âgés. Et sinon, le deuxième archétype qu'on a beaucoup, c'est des mecs qui sortent de divorces, de relations longues, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont été en relation pendant 5, 10, 15, 20 ans, ils savent plus comment faire, ils sont un peu, déboussolés et surtout, généralement, ce qu'ils veulent, c'est rattraper le temps passé et d'être en contrôle de leur vie, sentimentale qu'ils ont jamais été. Donc, heu eux, voilà, ce qu'ils veulent, c'est, aller vite, avoir des résultats, avancer, et pour ça, ils se font accompagner. Top. Est-ce que tu lis les gens avec, par exemple des nutritionnistes, avec des gars qui font du sport? Est-ce qu'à un moment tu interviens aussi de ce côté-là, tu dis: «Écoute mec», ou c'est pas nécessaire? Tu dis: «Écoute mec là, regarde, tu veux une top meuf, tu vois? Top niveau. Écoute mec, regarde, bah, tu me les envoies pour gagner de la thune, tu vois? Regarde, d'un point de vue thune, tu as pas tant de thune que ça, il faut aller un peu bosser. D'un point de vue, fitness, là mec, tu t'es un peu laissé aller là, va faire du crossfit et d'un point de vue machin, fais ça». Est-ce que tu fais ça ou pas? Ou tu te dis: «Écoute», comment tu clarifies aussi les attentes? Parce que, tu vois, moi j'ai des gars, le mec, tu sais, il me dit: «Ouais, voilà, je veux gagner 20 000 balles par mois». Moi, il y a pas de problème de lui faire gagner 20 000 € par mois. Mais je pense je lui dis: «Écoute, faut que tu respectes tout ce que je te dis, que tu ailles jusque-là et que chacune des étapes où ça va vraiment taper dans le dur chez toi, faut que tu arrives à les surmonter, toi». Comment tu fais avec ça? Ah. Pour les mecs qui ont des attentes irréalistes, Ouais, alors déjà, comment tu sais que c'est une attente réaliste et comment tu fais? alors, si tu as, 60 ans, tu es bedonnant et que tu m'expliques que tu veux aller baiser les teens, je peux te dire ça va être compliqué, quoi. Mmh. Il y a quand même des choses, ou même si tu as 50 ans, hein, si tu as 50 ans, même si tu es plutôt en bonne forme, tu dis que tu veux baiser des meufs de 20 ans, je vais te dire ça va être compliqué quand même. Il y a des trucs où c'est réaliste, c'est par rapport à ce que tu es et par rapport où tu peux aller. On peut faire plein de choses et il y a des possibilités. Il y a des choses, des leviers qui vont être actionnables rapidement, il y a des leviers qui vont prendre plus de temps. Parfois, effectivement, si tu es en surpoids, bah, faut passer par remise au sport, régime et cetera. Ça prend, 6 mois, 1 an. C'est pas un truc que tu fais rapidement. Parfois, le mec, juste en changeant sa coupe de cheveux, sa barbe, et son style, ça fait un changement radical. Vraiment, il y a des mecs, on a des avant-après, qui sont pas sur notre site parce qu'on n'a pas le droit de les partager, mais on a des avant-après qui sont vraiment des glow up de ouf. Mmh. Et donc du coup, nous, notre objectif, de toute façon, c'est toujours ça, hein, le mec a un objectif, on va se donner les moyens d'y aller. Si s'il est beaucoup trop élevé, je vais lui dire. Après, ce qui vient ensuite, c'est qu'il se rende compte par lui-même de la limite de son objectif. Oui. Moi, c'est pareil, c'est, le mec, le jour où il fait pas, je lui dis: «Écoute, viens, on achète ces 2 trucs-là». Puis le mec, il en achète un et demi, voire il te fait pas, tu vois? Je fais: «Écoute, viens déjà, avant de faire les 20 000 balles, mec, il faut qu'on fasse 500 balles, tu vois? Ou 1 000 balles», tu vois? Ouais, ouais, bah, en fait, nous, on a en gros, notre principe, c'est on a le discours de vérité, on va te dire les choses. Après, si toi, tu veux pas l'entendre, on peut pas, pareil, l'entendre à ta place, tu vois? On te donne les éléments, toi, tu me dis: «C'est quand même ça que je veux». Bon, on essaie de le faire. Après, bon, il faudra que tu te rendes compte que ça peut créer des difficultés ou des choses comme ça. Mais tu me dis: «Moi, c'est ça mon objectif», bah, je te dirais: «OK, bah, pour faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça». Par contre, si tu peux le faire, comme tu le disais, toi, dans ton mec qui veut 20 000 balles, si tu le fais pas, ça va pas tomber du ciel, quoi. Mmh. Là, aujourd'hui, alors est-ce que ton prix est public ou pas? Alors je sais pas s'il est public. Là, par exemple, je veux rejoindre ton coaching. Là, c'est pas public, je crois, forcément, non, c'est ça?
Non, c'est pas public, c'est plusieurs milliers d'euros, hein. Objectivement, c'est plusieurs milliers d'euros. En fait, ça dépend des accompagnements que tu prends et du niveau, mais c'est un budget de plusieurs milliers d'euros. Par contre, en gros, aujourd'hui, on a 2 offres. C'est classique, hein, dans notre activité. C'est en fait, le coaching où c'est done for you ou sinon une offre de mentorat où, on te donne la matière et où c'est à toi de le faire, qui est D'accord. beaucoup moins cher. Done for me, tu prends mon Tinder et tu réponds à tout le monde là et tu prends toutes mes apps là? Non, 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 quand je dis Putain, vas-y, ça c'est bien. qu'est-ce qu'il est fait? Ça c'est bien ça. Ça existe, Ouais. mais c'est une idée de merde. Ah pourquoi? Ah oui parce que En gros, c'est comme l'IA. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de mecs qui font leur conversation avec de l'IA. C'est une idée de merde pour 2 raisons, parce que tu as intérêt d'être très bon de base pour pouvoir faire ça. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu fais faire ta conversation par quelqu'un d'autre qui sait très bien faire des conversations ou par l'IA aujourd'hui est très bien capable de faire des conversations, hein, du TextGen, ChatGPT, il le fait très bien. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 choses qui se passent. Le premier truc que je te disais, c'est que, faire des conversations, ça t'apprend, les leviers de séduction et comment faire la séduction. Donc si tu délègues intégralement ça à ChatGPT, tu apprends pas et même tu as tendance à régresser parce que tu oublies un peu comment on fait. Parce qu'en gros, avoir des conversations, flirter avec une meuf, c'est quand même un muscle de créativité qu'il faut travailler et moins tu le travailles, moins tu sais le faire. Le problème, c'est que, tu vas quand même arriver en date et qu'en date, il y aura pas ChatGPT pour te souffler, les sujets de conversation et comment faire la conversation. Donc ta conversation va être ultra chiante et la meuf va pas passer un super moment. Mais le pire, c'est pas qu'elle soit ultra chiante, c'est que comme tu avais une super conversation de base, parce que tu as un mec qui l'a fait, que ça va faire à ta place ou ChatGPT, les attentes de la meuf sont très élevées. Parce que vous avez une super conversation et des super conversations, on en a pas tous les semaines. Donc elle arrive au rendez-vous avec des attentes élevées. Ce qui est top, si tu es capable de matcher ses attentes, parce que dans ce cas-là, ça va te faciliter la vie, vous allez se passer un super date et cetera, vous pourrez conclure super rapidement. Mais si ta conversation, en réalité, en date, elle est très chiante, c'est-à-dire que vous parlez du la pluie, du beau temps, de ce que vous faites dans la vie, de combien de frères et sœurs vous avez et d'où vous venez, ça va créer un effet de déception encore plus fort. Parce que la meuf, elle s'attend à ça et en fait, elle se retrouve avec ça derrière. c'est pire, Donc c'est pire. C'est c'est pire. Ouais, non, c'est pire. Non, mieux vaut que tu aies une conversation par message qui soit moyenne, mais au moins elle a pas des attentes de ouf quand elle arrive au rendez-vous. Parce que le truc, c'est qu'elle va fantasmer la personne qu'elle va rencontrer nécessairement, et ce qui est encore pire avec des mecs qui ont fait des profils full IA plus, plus une conversation full IA, la meuf, elle s'attend à rencontrer Brad Pitt et elle se retrouve avec, Roger, 40 ans, beaucoup moins bien que ce qu'elle attendait. Donc en fait, tu vas te planter en date. C'est sûr. C'est sûr parce que tu as un moment, tu as la vraie vie qui passe et tu peux pas tricher dans la vraie vie. Ça marche, que de façon très superficielle. Donc c'est pour ça qu'on propose pas ce type de service. On l'a testé à un moment, mais en fait, les mecs ont jamais conclu leur rendez-vous. merde. Ah oui, OK. Bah oui. OK, je vois et en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que, tu vois, à un moment, mes coachings IMO, je les avais délégués et du coup, j'étais plus trop en contact. Je faisais beaucoup de reprises de boîtes où je développais des gros trucs à côté, tu vois? Enfin, des trucs et à un moment, tu vois, j'étais devenu tellement loin de la pratique de l'IMO, de juste: «Vas-y, viens, on fait un deal chaque semaine et tout» que, tu sais, je commençais à perdre ça et je pense que c'est exactement, c'est comme un muscle que tu dis et tu vois, là, en ce moment, là, je re-signe beaucoup, beaucoup d'IMO et en fait, vu que je suis dedans tout le temps, c'est bon, tu vois? Je suis bon, tu vois? Je kill le game, tu mais par contre, dès que tu sais, dès que tu closes plus, je sais pas, moi, tu sais, je sais pas, je fais peut-être 5-6 deals par semaine. Là, maintenant, ça va, tu vois? Mais si j'arrête et que je prends de la distance, bah, non, même si j'en ai fait plein et cetera, en fait, je vais plus tu sais, c'est bizarre, tu sens plus le truc, quoi et dans le dating, c'est pas Ouais, tu as ouais. exactement. En fait, à un moment, quand tu commences à être compétent, tu as un espèce de flow Oui, c'est ça, ouais. où tu y vas, où c'est un peu tout où ça fonctionne et cetera. Même moi, je suis coach, généralement, quand j'arrête et quand je m'y remets, je vais mettre, quelques jours à me remettre dedans. Pour reprendre les habitudes et tout et comme du sport, hein. C'est comme si tu vas à la salle, 3 fois par semaine, tu arrêtes pendant un mois, quand tu reviens, c'est compliqué. Si tu arrêtes pendant 6 mois, c'est encore plus compliqué et c'est exactement pareil, effectivement, c'est que tu as ce truc où c'est naturel, où ça vient tout seul, où, tu es dedans et si tu te coupes de ça, heu, ouais, tu oublies même en sachant faire, tu oublies comment faire, sauf si tu as vraiment un très bon niveau et que tu as l'habitude de faire des dates ou des trucs comme ça, tu pourras gérer derrière un date. Mais le problème, c'est que la plupart des mecs qui viennent nous voir, c'est pas des mecs qui ont déjà, l'habitude de faire ça tout le temps, quoi. Mmh. Non, c'est super. On peut te retrouver où, Sylvain? Tu peux me retrouver sur YouTube, tu as notre site Homme Intégral, hein, tu tapes Homme Intégral, sur Google et tu peux avoir accès à tu accès à notre site sur lequel, il y a le lien pour notre YouTube où on a pas mal de vidéos intéressantes. C'est le média sur lequel on a le plus investi en termes de création de contenu. Même si tu veux regarder ce qu'on fait, on a une formation gratos de 3h30 sur YouTube pour aller du match, jusqu'à conclure son rendez-vous. Et sinon, si ça intéresse des mecs, il y a un premier coaching qui est offert, qui est possible de réserver, qui sera avec moi sur le site.
Et ouais, ce que je te disais, tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 offres. Pour les mecs qui n'ont pas les moyens de faire du coaching à plusieurs milliers d'euros, ce que je comprends, on a une offre type mentorat et grosso modo, moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans la séduction. C'est une offre où tu développes une formation tous les mois de notre, catalogue, ce qui te permet d'avoir, grosso modo, notre connaissance, hein, parce que dans notre formation, on pose vraiment toutes les bases et derrière, tu as l'accès à la communauté, à des masterclass et cetera, ce qui te permet, en fait, de mettre en pratique. Alors ça suppose de, le faire, par toi-même, c'est-à-dire qu'il y a personne qui va le faire à ta place. C'est pas comme si tu avais un coach derrière qui te pousse au cul et ça, j'imagine, tu le vois très bien, chez Fire entre, les gens à qui tu donnes tout ton matériel et les gens à qui tu fais du coaching. Le fait d'aller en coaching permet d'aller plus vite, plus loin et cetera. Mais pour les mecs qui ont pas spécialement d'argent ou pour les mecs qui veulent le faire par eux-mêmes, c'est un moyen de commencer, qui est hyper efficace aussi. Faut juste réussir à s'autodiscipliner, quoi. Je vais te faire chier, mais plusieurs milliers, c'est genre, c'est plus proche de 10 ou c'est plus proche de 5? Non, c'est plus proche de 5 et moins, ça OK, dépend ce que tu veux faire. OK. Mais en tout cas, bon, moi, de toute façon, moi, je pense que Eux, ça commence à 1 500 et ça va jusqu'à 6 000. jusqu'à 6 000, OK. Parce qu'en fait, c'est un problème. Moi, je suis partisan de il y a un problème dans la vie. Tu vois, au pareil comme mon permis, tu vois? Je voulais, passer mon permis, inconcevable que je passe 3 ans à passer mon permis. J'ai payé un truc, ça m'a coûté, je sais pas, 4 500, je sais pas, 5 000 balles et en un mois, j'avais mon permis, tu vois? Ou au moins je me serais planté pour avoir mon permis, moi, en l'occurrence, je l'ai eu, tu vois? Et ce que je dis, c'est pareil sur, moi, ce que je fais dans l'IMO. Tu vois, les mecs, qui m'appellent, je les ai au téléphone, je dis: «Écoute, tu ça, tu fais ça marche, viens, on y va» et là, ça nous permet de, je leur dis même quoi acheter concrètement en live, tu vois? Premier call et là, ça me permet de voir où ils en sont, puis d'évoluer eux aussi parce que est-ce qu'ils sont prêts à prendre ces risques, machin, tu vois? L'évolution et cetera. Mais au moins, putain, ils gagnent un temps de ouf parce que sinon, Ouais. après ils le font en vrai, je pense qu'il y en a un sur 2, enfin, ouais, qui le ferait pas ou tu vois, il ferait un truc, ah oui, il ferait un truc à chier, quoi, ça en vrai. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que dans chacun de sujets, tu vois, moi j'ai pas mal de trucs à traiter dans ma vie et sur chacun de mes sujets, j'aimerais bien prendre un mec. Alors, le problème, c'est que tu peux pas tout faire. Tu Mmh. es obligé d'adresser un Je dirais. sujet à la fois, quoi Ouais, ouais. et du coup, c'est un peu chaud, quoi, parce que, tu vois, il y a plein de trucs où j'aimerais devenir bon, tu vois? Mais, tu vois, par exemple, tu vois, j'aimerais bien faire du golf un peu, mais je sais qu'il faut que j'en fasse 10 heures par semaine. Mais j'ai pas 10 heures par semaine. Donc là, c'est de me dire: «OK, là, je me suis fixé tel objectif», mais vraiment, tu vois, je me suis fixé tel objectif de, je sais pas, de thunes et de changement de vie. Ça, je sais faire normalement, mais c'est dur quand même, tu vois? Et je me dis: Ça «Merde, prend l'énergie, ouais. tu peux pas», bah, tu vois, même dans le dating, par exemple, tu vois? Si là, je veux redater, moi, le lundi, mardi, mercredi, je finis à 22 heures et je suis défoncé, tu vois? Ouais. Du coup, pour, le jeudi, je dois avoir un pote, ça se trouve, tu vois? Et le week-end, je bosse. Donc en vrai, moi, je comprends les gens, tu vois? En plus, tu as les gars qui ont les enfants, tu vois? Tu as des enfants, tu imagines? Donc c'est un peu, faut vraiment choisir, ta piste, mais par contre, je suis convaincu que tu peux avoir des résultats, ouais, ouais, très vite et qu'il faut traiter ça par, moi, je pense que le coaching, enfin, je pense qu'il faut mettre du moyen dedans à chaque fois. En fait, au début, je comprenais pas, tu sais, c'était les vendeurs de formation qui disaient: «Ouais, faut que tu investisses en toi, machin, machin». Et moi, j'étais là: «Ouais, putain, mec, je veux juste ma thune» et puis je pense que, tu sais, et en même temps, tu te doutes peut-être de toi et tu as peut-être 50 des mecs qui proposent du coaching, en fait, ce que tu sais pas, c'est comment sélectionner les gens qui fonctionnent avec toi et qui vont faire que tu vas passer et toi t'assurer que sur le marché, Ce qui est dur, ouais. ce qui est hyper dur. Mais en réalité, il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux d'être avec un mec qui sait faire ce que tu sais faire, qui te parle, qui a déjà du résultat sur des mecs qui sont comme toi et toi pour accepter d'être, alors, tu vois, moi, par exemple, les gars que je prends en coaching au début, maintenant, je leur dis: «Écoutez, il faut être coachable, quoi». Premier jour, je dis: «Écoute, tu es coachable». Donc en gros, tu écoutes ce que je dis et tu le mets en application et à la limite, tu réfléchis pas trop sur ce que je te dis au début, tu vas voir, ça va marcher, tu vois? Et si tout de suite, tu as quelqu'un qui rentre dans l'opposition, et je peux comprendre que c'est dur parce que tu vois, toi, ça va être pareil, tu sais, moi, je vais leur dire: «Bah, écoute, là, voilà, dans 2 semaines, tu vas trouver un appart, cet immeuble, tu l'achètes, go, si ça y va, il regarde, ça va faire tant de thunes». Et tu imagines, moi, quand je leur dis ça, les mecs sont en face, toi, ça va être pareil. Ils sont là: «Mais putain, ah ouais, je vais me retrouver avec, 1 000 €, 2 000 € en plus par mois. Ah ouais, putain, bah non, je», et puis après, tu sais, toute l'insécurité va revenir. «Ah mais si les gars payent pas, ah mais si, l'immeuble s'effondre, machin, machin», tu vois? Et en fait, je pense que si tu es pas dans cette dimension d'être coachable, ben, tu sais, tu te plantes, quoi, tu t'écrases, quoi. Mais ouais. Heu, ouais, tu as tu disais plusieurs trucs. Alors de toute façon, l'équation, c'est toujours du temps ou de l'argent, hein. C'est en gros, soit tu veux le faire par toi-même, ça va te prendre du temps, soit tu mets de l'argent et on va le faire pour toi et généralement, quand même, si tu le fais avec les bonnes personnes, quand tu te fais coacher, tu vas plus loin plus rapidement que tu le ferais tout seul. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite de le faire seul, c'est que, tu veux pas réinventer la roue, et moi, j'ai fait les 2, j'ai fait la communauté et du coup, bah, l'associé avec qui j'ai créé ma boîte,
qui avait créé les programmes de coaching, m'a coaché aussi pendant un an. Et du coup, les 2 m'ont permis d'avancer, mais le coaching m'a permis d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que je serais allé tout seul. Donc c'est vraiment ce choix-là. Après, je comprends qu'il y a des gens qui ont pas la thune ou pas l'envie d'investir cet argent-là et qui veulent faire un peu le truc tout seul dans leur coin et je respecte ça et c'est aussi, totalement OK. Maintenant, sur comment choisir les gens, c'est vrai que c'est la grosse difficulté, d'autant plus, dans nos domaines, bah, toi ou moi, c'est de l'infoprenariat, hein. C'est-à-dire qu'on vend de la connaissance et du savoir. Il y a tout. Il y a vraiment de tout et beaucoup de trucs de merde. Donc comment est-ce que tu fais pour, savoir que c'est les bonnes personnes? Hem Nous, ce qu'on fait, c'est que, bah, grosso modo, ça fait un bout de temps qu'on existe, on a que des reviews positifs sur, par exemple, sur Trustpilot. S'il y a des gens qui étaient pas contents, ça fait du bruit, ça fait longtemps qu'on s'est pris des reviews de merde et cetera, mais on a que des reviews positives et le deuxième point, on offre aussi des garanties de résultats sur, ce qu'on fait. Donc sur les programmes de coaching. En contrepartie sur, un travail du mec en face ou pas? Ah oui, bien sûr. Alors si oui, parce qu'en fait, ça a des garanties sur, des nombres de matchs, sur des rendez-vous, sur des trucs comme ça. Bien sûr, la condition étant, que le mec fasse des trucs. Parce que si le mec pendant 3 mois, il est pas là, il disparaît et qu'à la fin il dit: «Je veux être remboursé», on va lui dire: «Mec, déconne pas». Par contre, si, le mec a mis en place ce qu'on lui a dit de faire et que ça marche pas, on le rembourse. Donc ce qui permet aussi de créer un peu de la confiance parce que c'est pas facile, hein, nécessairement de faire confiance sur internet. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi parce que ouais, parce que tu vois, moi, par exemple, là, il y a des gars, je leur ai dit exactement où acheter, quoi acheter, tu vois? C'est ce que je fais le premier call qu'on fait ensemble. Je leur fais toute leur strat, tu vois? Ça, faudrait que je te fasse. C'est impressionnant le truc, tu vois? Et à la je leur dis juste: «Voilà, on a spoté la ville, le type de bien et j'ai analysé le bien avec eux et il y en a 3 autres au moins qui peuvent le faire» et je leur dis: «Écoute, maintenant, la semaine prochaine, tu vas visiter» et là, bah, tu vois, bah, là, bah, là, il faut juste aller visiter, hein. Tu sais, tu y vas, mais je peux comprendre que rien que d'aller visiter des biens, ça fasse peur. Mais si la personne n'enclenche pas, elle va pas faire les visites, alors j'ai sélectionné les trucs pour elle et qu'il suffit qu'elle appelle et qu'elle visite, bah, c'est je peux plus, tu vois? Là, tu peux ce que tu veux faire. Je peux rien faire et j'aurais beau, et je peux pas récupérer. Tu sais, il y a des trucs que tu peux pas récupérer quand même, tu vois? Non, bien sûr, bien sûr. Alors après, bon déjà si, j'ai besoin d'acheter un bien, un jour je t'appelle. Mais Ouais, et du attends, coup après le peut-être à perpète, toi, je sais pas où tu es, mais attends, je non, mais parce que toi, tu es dans des endroits sympas, donc je t'appellerai aussi, il faut qu'on trouve des deals, un peu plus Buenos Aires, bah, ouais. il y a moyen de faire des trucs en ce moment, le marché immobilier a pas mal baissé avec la crise en Argentine, mais ça reste en dollars, donc ça reste un marché intéressant, il y a quand même des riches en Argentine. Donc il y a des trucs à faire selon ici. Ah bah, oui, oui. Mais du coup, ouais, non, sur le mec, qui est bloqué, alors nous, on va quand même ce qu'on va essayer de faire, c'est de le faire passer à l'action. Parce que si le mec a pris un coaching, on est à 200 derrière lui pour faire passer à l'action. Ensuite après, c'est effectivement s'il veut absolument rien faire et cetera. Bon, c'est quand même assez rare, hein, ça nous est jamais arrivé de mec, veut absolument rien faire et incapable de de passer à l'action. Mais la différence, vraiment notre gros différenciateur par rapport aux autres, dans cette, industrie, c'est notre capacité à accompagner tout type de profils et notamment des profils compliqués, des profils qui ont des blocages ou des choses comme ça. Parce que c'est ça le plus dur en fait en coaching. Si le mec il fait tout ce que tu lui dis, c'est juste en fait, c'est pas vraiment du coaching, c'est plus de l'expertise. Tu es un expert, tu donnes des conseils il met en application tes conseils. Ça devient du coaching quand le mec est pas capable de mettre en application, quand le mec il bloque. Comment est-ce que tu fais avec un mec qui bloque? Et ça, c'est intéressant, hein, en coaching et c'est vraiment le métier de coach, il commence à cet endroit-là. Comment est-ce que tu fais pour, bah, là, il veut pas aller visiter ton bien ou, il a peur d'embrasser la meuf en date. Comment est-ce que tu fais pour lui faire embrasser la meuf en date? Comment est-ce que tu fais pour lui faire, visiter ton bien? Comment est-ce que tu fais pour, qu'il arrête d'envoyer de la merde dès qu'il flippe, dans une conversation parce qu'il a peur de perdre la meuf? Il y en a plein, hein. Oui, oui, oui. «Oh merde, je suis désolé, putain, je l'ai fait, je sais que j'aurais pas dû, mais écoute, la prochaine fois, je le ferai pas», ouais, non, oui, c'est ça, mais je sais, moi, c'est tu sais, moi, c'est pareil sur les offres, genre, FOMO, tu vois? «Ah ouais, non, mais bon, écoute, bah, ouais, il était à 300 000 balles, bah, finalement, bah, je l'ai acheté à 295, tu sais, parce qu'il est vraiment bien et tout, machin, j'ai beaucoup négocié et tout». Putain, ouais, ouais, tu vois? Tu là: «Non, non, ça en vaut 250 là, tu as un deal là, allez hop!» Tu vois? «Ah, je peux pas faire ça, mais tu comprends», Ouais, j'adore. c'est exactement la même chose. J'adore. Ah bah, ouais, je pense que c'est les mêmes, tu sais, ça doit être le même blocage, mais avec une autre forme, tu sais, externe, globale, tu vois? Bah, de toute façon, l'argent, et les relations personnelles, tu touches à des choses qui sont profondes chez les gens, qui viennent de loin. Mais en plus, dans les relations personnelles, tu as une peur qui est très forte. C'est-à-dire, beaucoup de mecs, ils ont une peur du rejet qui est ultra forte. Alors qu'en vrai, il y a pas de risque, hein. Au pire, tu essaies d'embrasser une meuf, elle tourne la tête, elle tourne la tête. Enfin, tu restes détente et il s'est rien passé de grave. Mais les mecs, ils ont vraiment l'impression qu'ils vont mourir, quoi. Genre, ils essaient de l'embrasser, la meuf dit non, ils sont foudroyés par la foudre. Ouais, ouais, mais c'est tu sais, c'est le même truc dans le business. Bah, toi, tu dois le voir là beaucoup, hein. Mais, je sais pas si c'est toi qui ouais, c'est bah, du coup, c'est toi qui close peut-être tes clients. Ouais. Tu sais, dans le business, c'est pareil, c'est en fait,
tu tellement faible. En fait, tu sais, tu tellement, tu sais, bon, moi, aujourd'hui, tu sais, un bien niveau, machin, le mec, il me dit non. À la limite, il m'insulte parce que, tu sais, j'ai fait une offre trop basse. Bah, ça peut peut-être arriver avec des filles, je sais pas, ce serait quoi l'équivalent, d'une oui, c'est d'une fille qui dit: «Ah non, non, mais tu croyais que ça allait marcher comme ça entre nous», je sais pas quoi. Quelqu'un qui peut s'énerver un peu en face, tu vois? Quand tu fais des offres, de temps en temps, tu as vraiment des gens qui sont, tu vois, qui t'en veulent, tu vois? Et là, bon, bah, faut apprendre à encaisser le truc, tu vois? Tu es là, bon, puis te dire: «Bon, bah, c'est la vie». Si tu veux closer des gens, bah, dans mon programme business, en fait, c'est ça un peu la problématique, c'est de réussir à mettre les gens en selle et réussir à ce qu'ils aient et c'est bien doser l'énergie qu'ils ont et la motivation et la discipline pour qu'ils puissent encaisser le tu sais, le nombre de rejets nécessaires pour qu'à la fin, tu sais, ça Ouais, les mettre au bon niveau. ouais, putain et après il y a le déclic et puis après, la personne est là, j'ai vu avec Justine là, elle m'a dit, «Putain, ça y est, j'ai signé ma première cliente, c'est la sensation est fantastique. Là, maintenant, j'ai ma batterie d'énergie». Moi, derrière, je me dis: «Merde, attends, je suis super content pour elle» et je me dis: «Attends, avec ça, comment on l'envoie pour que ce soit pas trop dur, pas trop de rejets d'un seul coup pour qu'elle puisse passer après?» tu vois? Et pas se dire, «Ah mais de toute façon, c'est pas pour moi», tu vois? Le gros truc, c'est, ouais, j'ai un pote là qui, ça fait longtemps qu'il cherche un taf et tu vois, je comprends pas, tu vois? Le mec, enfin, je vois pourquoi ça marche pas. En vrai, je sais pourquoi ça marche pas et mais le mec, là, aujourd'hui, je l'ai vu l'autre jour, il m'a dit, tu sais, il baisse les bras. Il dit: De toute façon, ça marchera pas», tu sais, il y va à reculons, quoi. Tu y vas à reculons pour séduire une meuf, ça marche pas. Tu y vas à reculons Non. pour faire du business, ça marche pas. Tu y vas à reculons pour choper un taf, mais qui va te recruter? Tu sais, quand tu arrives et tu es pas convaincu toi-même que tu vas défoncer le game, tu vois? Il y a un moment, faut Et que tu bon pour le taf, ouais, clairement. tu es bon mec pour, tu vois? Tu vas voir une fille, si tu pas convaincu que tu es bon mec pour elle, bah, écoute, va pas venir, quoi. Ouais. Ça, je à moins que tu sois dans tu sais, à moins que tu sois, comme tout tu sais, comme plein de gars qu'on connaît où, en fait, tu es déjà exceptionnel et tu vois pas les choses parce qu'en fait, tu en as pas besoin, tu vois? Tu es déjà à un autre niveau, quoi, tu vois? Très cool l'échange, Sylvain. Je te remercie. Hâte de se rap ouais? Ouais, si je peux juste, terminer pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que pour les meufs, c'est même moins pire qu'en business parce que, les mecs ont souvent peur que les meufs réagissent mal, mais elles le font rarement et généralement elles restent polies. Et je vais te donner une anecdote qui est assez rigolote. J'avais daté une meuf à Paris et elle m'a raconté qu'en gros, c'est un date, c'est son date le plus court, je crois qu'il avait duré 30 ou 40 minutes. Le mec avait commencé à faire un speech, tu vois, lui demander si elle lisait des livres ou un truc comme ça et il lui avait commencé à faire un speech sur un super livre qu'il était en train de lire en ce moment, franchement qu'elle devrait lire, qui était incroyable et tout et le mec était en train de lui faire un speech sur, la lecture de Mein Kampf, Hitler et J'adore. Ah oui, ça peut être marrant. Eh franchement, je sais pas, mais moi, tu sais, je suis moi, niveau humour, tu m'emmènes un peu n'importe où, tu vois? En vrai, tu vois? Aujourd'hui et je pense que ça va revenir, hein. ouais, après la meuf, ça a mis quand même un peu un froid, hein. Parce que Mais quand il oui, a dit Mein Kampf, ça a mis un peu un froid et tout et ouais. le truc qui a cassé le date, c'est pas tant que ça mette un froid, c'est qu'il a commencé à s'énerver contre elle, lui disant qu'elle était pas ouverte d'esprit, que franchement, les personnes étaient différentes et cetera et du coup, c'est à ce moment-là où elle est partie. Mais elle est partie en mode très poli et en fait, ce que font la plupart des meufs, parce que c'est quand même extrême, le mec qui Oui, c'est t'explique, qui lit Mein Kampf et qui après il t'engueule parce que tu es pas assez ouvert d'esprit sur le sujet. Même dans ce cas-là, la meuf l'a pas insulté et en gros, ce qu'il faut, ce que les mecs réalisent pas, c'est qu'une meuf te pardonnera plus facilement d'avoir tenté trop tôt que d'avoir tenté trop tard, c'est-à-dire de pas l'avoir fait et ah oui. une meuf, en gros, le fait de pas t rien tenter, ça va t'emmener souvent dans le mur parce que la meuf se dira: «OK, bon, il est pas intéressé, c'est pas grave, vas-y, je passe au suivant». Alors qu'avoir tenté trop tôt, souvent ça passe après derrière et c'est la grosse différence avec ce que tu fais toi en business où tu te prends, je pense, plus des murs parce que les mecs, c'est leur thune et que du coup, ils sont agressifs et que ça crée une espèce de tension. En date, en fait, mis à part faire des trucs qui sont vraiment hardcore et même avec Minecraft, tu vois? Le mec, il s'est pas fait insulter, il s'est pas pris un verre d'eau et la meuf lui a pas mis de claque, quoi. Ouais, c'est vrai. Le seul moment où, tu peux te prendre un verre d'eau, c'est que tu as bien réussi en vrai, tu vois? Généralement, c'est tu te rappelles d'un moment où tu sais, tu joues le truc tendu, puis c'est marrant, c'est fun, tu es dans le jeu du truc et là, tu te prends un verre d'eau, mais en réalité, c'est une confirmation que ça va aller très loin, quoi. Tu vois? C'est marrant, mais ouais, j'ai jamais eu alors après, je pense que je suis plus extrême en business qu'avec les meufs. J'ai jamais eu ouais, c'est vrai que j'ai jamais eu de meuf qui s'est vénère, pour vénère une c'est vrai, vénère une meuf en date, il faut vraiment y aller. Alors en business, par contre Regardez un peu. ouais, vénère quelqu'un en business, par contre, ouais, ça peut, ou ouais, sur des offres et tout, même si tu essaies d'enrober le machin, tu sais, de temps en temps, tu sais, tu essaies d'enrober un truc, mais tu sais, le gars, il s'attend, enfin, à ton enrobage, ça passe pas, quoi, tu vois? Et puis tu as plein de techniques, hein, mais c'est dur, hein. Il y a une vraie confrontation dans le business, alors que la séduction, nous, ça s'appelle le game, mais ça s'appelle le game parce que c'est un jeu. En gros, il y a une petite confrontation, mais c'est une confrontation de jeu. C'est un peu un théâtre, c'est un peu à qui aura le pouvoir, mais c'est bon enfant. Et vraiment, faut prendre ça comme un jeu. Alors que le business, tu peux prendre ça comme un jeu, mais il y a une vraie confrontation derrière de celui qui arrivera à peser ses couilles le plus fort sur la table, quoi.
et ce qui peut créer plus de violence que la réalité dans le game où c'est juste où c'est quelque chose de il faut prendre comme quelque chose de ludique, quoi. Ouais, mais il y a un moment et je pense que c'est, le parallèle aussi, c'est qu'il y a un moment, tu sais, quand en fait, le jeu du business, moi, j'avais vachement mal avec ça parce qu'en fait, j'étais mauvais, enfin, j'avais tu sais, émotionnellement, j'étais très impacté par plein de trucs. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, tu arrives à un point où et d'ailleurs, tu t'apaises quand Ouais. tu en suis comme ça, où en fait, tu es, ouais, faut enfin, c'est un jeu aussi, mais faut ton niveau émotionnel pour entrer dans ce jeu-là, tu vois? Par exemple, aller négocier au souk, tu vois? Des trucs comme ça. Ou aller négocier avec des gars de cultures différentes, tu vois? Où ils sont un peu violents dans leurs négociations. C'est, moi ce que je vois, c'est beaucoup, ouais, beaucoup, arabe, c'est un peu violent, tu vois? Dans le chinois aussi. Enfin, tu sais, nous culturellement, c'est ou ouais, en fait, culturellement, quand même, le français est sur la négo est pas très, très évolué. Tu sais, nous, c'est très poli, tu vois? Dans Ouais, c'est gentil. Ouais, c'est gentil, dans d'autres pays, c'est un peu plus, tu sais, le mec, tu lui mets un prix, il te dit: «Non, non, non», tu vois? Et puis il barre le truc et puis, tu sais, émotionnellement, tu sais, il t'envoie tout ce que nous, on ne fait pas normalement, tu vois? Il y a quand même cette petite évolution à faire. Mais une fois que tu comprends ça et que tu comprends que c'est comme ça et que tu comprends les attentes, Ouais. c'est comme le culturel, hein. Tu comprends les attentes culturelles et il faut le faire. C'est pas à toi de changer le culturel des autres, tu vois? Ben, en fait, quand tu sais à quoi t'attendre, c'est un peu comme, ce que tu disais sur la meuf qui se rend compte que le mec, en fait, correspond pas du tout à ses attentes. Toi, une fois que tu as l'attente en face, tu as un contrôle sur toi et si tu arrives à dealer avec tes émotions, tu peux aller très loin, quoi. Tu peux aller super loin. Exactement la même chose en traduction. Ça m'a fait marrer. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vus, on s'est pas reparlé, on s'est envoyé vite fait un message. Bah, je t'ai envoyé, une bonne année cette année là, je sais pas, je suis remonté sur les toits de ça m'a fait plaisir. J'espère qu'il y a des gars qui vont venir avec toi. Hésitez pas, si vous allez avec Sylvain là, à m'envoyer un petit message. Moi, j'ai envie de suivre, on avait créé à un moment il y a très longtemps sur, le Discord un truc dating là, puis à un moment on a arrêté parce que tu sais, il y a que des mecs, chez Fire, du coup, les mecs ils disaient: «Ouais, moi j'étais là, j'ai cherché une meuf». Il y avait une meuf pour, je sais pas, 10 mecs, tu vois? Et j'étais là: «Non, non, non, attends» et tout le monde voyait le message, j'étais là: «Attends, vas-y, on cut ce truc». Donc en tout cas, bah, moi je vous souhaite plein de réussite. Allez voir Sylvain, voyez si ça match, killez ça. Chopez-vous des super couples, envoyez-moi des photos. Moi, ça me ferait plaisir de voir des photos de mariage, hein. Je pense à plus tard ou d'enfants si vous voulez refaire des enfants. Ouais, grave. Ouais et à très vite Sylvain. Ouais, bah, merci beaucoup, Victor. Ça a été un plaisir de repasser avec toi et je pense que c'est, sur un petit mot de la fin, c'est un truc important pour être épanoui dans sa vie. Tu vois, le business, Fire, se développer et tout, c'est super important, mais je pense qu'avoir des relations épanouissantes, notamment avec les femmes, c'est un truc qui est super important pour être épanoui parce qu'au final, avoir de l'argent, c'est cool, mais avoir aussi des gens avec qui partager des choses, c'est super important. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation. S'il y a des mecs qui veulent, réserver, c'est possible de prendre un premier coaching offert avec moi sur le site et puis sinon, bah, je vous souhaite tout le meilleur, dans vos vies, sentimentales, financières, amicales et cetera. Yes, j'adore et c'est honnête, ça j'aime bien, ça c'est bien, tu vois? Bah, merci, à très vite. Ciao. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.